questions communs, des questions qu'on a un peu qui sont un peu dégagées Ouais, des thèmes, voilà. Donc, c'est ni celle de Thomas, ni celle de moi, Lino, donc. Alors, quelle est votre vision de l'écologie? ouais. Tu commences? Je commence? Franchement, vas-y, je commence. Vas-y, Allez, allez. faut prendre une décision. Moi, je suis pour, moi qui suis très attaché à la science, voilà, à la méthode scientifique, qui a fait ses preuves, encore une fois, on revient sur la question de la science. Moi La aussi, je la suis la très science, attaché ça fait à la science dure, ne t'inquiète pas, ça dépend pourquoi, j'ai l'impression. Mais, bah, voilà, ouais, vas-y. les mathématiques, la physique, moi, je considère Oui, qu'elle a fait ses preuves et donc que les conclusions de la science qui disent que, il faut, réduire absolument, notre consommation énergétique, et notamment pour réduire le réchauffement climatique et enfin, pour limiter les problèmes liés à l'épuisement des ressources, en comment dire? En sources d'énergie, des ressources d'énergie. Eh bien, il faut, absolument, faire un plan, une planification très importante, de cette transition, pour s'adapter, comment dire? À la limite, voilà, aux limites de la réalité physique et donc, voilà, planifier pour sortir, en fait, de ce système, de production, qui est productiviste, en fait, et qui ne prend pas du tout en compte les externalités que je viens de citer. C'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine, du réchauffement de la planète. et la Heu, pollution, les bah, pollutions c'est ça plastiques, les pollutions chimiques qui sont aussi très importantes dont on ne parle jamais. moi c'est surtout pour moi l'urgence absolue, c'est la limitation des gaz à effet de serre. Mais effectivement, ça va impliquer la réduction des productions plastiques, notamment, donc des utilisations des hydrocarbures, les dérivés des hydrocarbures, donc par exemple, du plastique qui est fait, voilà, hem, avec, des dérivés du pétrole. Donc oui, mais moi l'urgence absolue, c'est la seule qui doit nous inquiéter, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour réduire le réchauffement climatique, voilà. Donc, donc il faut remettre en cause, il faut planifier, il faut changer, massivement dans plein de domaines, il faut changer notre vision dans plein de domaines. Il faut une intervention de l'État pour ça, il faut planifier et ça doit se faire à l'international, encore une fois. Je le répète, mais ça doit se faire dans tout le système de production. Voilà, il faut, s'organiser à l'international parce que ça peut pas se faire à l'échelle d'un État. C'est le même problème que pour le social, c'est-à-dire que, on va risquer de se faire manger à cause de la compétitivité. Pour moi, il faut revoir notre système, notre rapport à l'international en faisant, voilà, en mettant des en faisant déjà à l'échelle, européenne, je pense que c'est une bonne échelle pour faire des restrictions quantitatives, dans les importations, devenir autonome à l'échelle européenne pour avoir un système qui ne parce que le système du libre-échange, cette compétition internationale, nous empêche en fait et vraiment le point central en fait du problème écologique pour moi, c'est le problème du libre-échange. Parce que s'il n'y avait pas de libre-échange, on pourrait claquer des doigts, et faire des politiques écologiques, massives en fait, sans problème, mais vraiment. Et donc il faut avoir cet effort internationaliste, altermondialiste, de coopération avec les autres peuples, pour voilà, en réalité, c'est quasiment notre seul problème parce que tout le monde, je pense, tout le monde aujourd'hui est favorable à la limitation des gaz à effet de serre. Bon, je pense que pas beaucoup de gens ont réalisé aussi, alors non seulement le problème du libre-échange, mais également, hem quand je dis libre-échange, c'est libre circulation des capitaux, des marchandises et des capitaux. Mais également, Et des pardon? et des Et des personnes. personnes. Non. Ah si, mais bon. Et donc, mais également, il faut aussi, faire un gros travail d'information et de formation sur la question, en fait, des effets, enfin, de la transformation massive du système de reproduction, des effets qu'il y aura dans, la vie de tous les jours. Parce qu'effectivement, ça va être, ça va être, la question, alors, moi je suis pro-nucléaire, mais il faut aussi une grosse part de sobriété, hein, de limite de la
de la consommation énergétique et donc il va falloir, ça va avoir un changement dans la vie de tous les jours, on va prendre moins la voiture, on va il faut développer les transports, il faut limiter maximum, la distance des transports, limiter la consommation de viande et notamment dans un premier temps, de viande, de ruminants, puis de viande plus largement. Limiter, voilà, les consommations et moi je suis vraiment dans une logique maximaliste aussi. C'est-à-dire que moi je considère qu'il faut aussi prendre pour moi il faut pas juste voir, il faut pas seulement, je suis pas d'accord avec un certain nombre de personnes qui disent qu'il faut prendre les secteurs qui sont les plus polluants et limiter, il faut aussi prendre les secteurs qui sont les moins utiles. Parce qu'il y a un certain nombre de consommations qui sont très peu utiles et qui sont peut-être pas si polluantes. Quand je dis polluantes, c'est émissions très émettrices en gaz à effet de serre, mais pour autant qui sont, comment dire? Très peu utiles en réalité dans la vie de tous les jours et dont on peut se passer. Voilà, donc pour moi, il faut prendre en compte aussi cette utilité, hem et essayer de diminuer in fine au maximum, moi je suis assez maximaliste, les émissions de gaz à effet de serre pour avoir aussi une logique d'égalité, hein, c'est vrai, pour que tout le monde soit, aussi contributif, de la limitation des gaz à effet de serre et hem et aussi il faut prendre en compte une grande un sujet très, très important, c'est, la possibilité que personne ne soit dans la misère. Voilà, ça ne doit pas en fait, enfin, avec cette logique d'égalité en fait, hein, c'est la même chose, c'est que ça ne doit pas, finalement se faire sur le dos de certaines personnes par rapport à d'autres. Ça doit se Pourquoi faire pas? dans Non, mais parce qu'il y a je rien. c'est pas alors je veux dire pourquoi tu dis ça? C'est juste d'un point de vue moral puisque concrètement, la lutte contre le climat, tu peux le faire de manière extrêmement inégalitaire et efficace, hein. Mais non, mais le lutte contre le climat, c'est une lutte Oui. morale, en fait, hein. Moi, je OK, suis dans la non, mais maxi c'est d'un point de vue moral que tu dis ça, OK, c'est ce que je voulais tout est savoir. moral, en fait. La politique, Non, mais c'est de OK, la c'est le pour moi, c'est de la morale, la politique, en fait. Enfin, pardon. c'est la même logique, en fait. Donc c'est la même logique non, je réponds à ta question, qui est intéressante. Hem, c'est de la même Non, logique, en toi, fait, la morale et la tu peux politique. très bien C'est dire pas une que opposition. tu peux tu bah, Pour moi, je t'expliquerai plus tard oui, pourquoi j'ai dit ça, vas-y, une excuse-moi. politique efficace, c'est une politique qui est morale. Pour moi, l'objectif, on en a pas parlé, mais pour moi, l'objectif de la politique, c'est la machimisation du bien-être général. Machiavel, il te dira que la morale est pas forcément synonyme d'efficacité, bon bref, Non mais c'est Machiavel n'a pas compris ce que c'était que la politique. La politique, c'est le changement, mais enfin, bah, c'est pas c'est le le dieu sujet. de la politique, mais bon, c'est Je suis pas pas grave. du tout Vas-y. d'accord avec la vision de la politique de Machiavel. Pour moi, l'objectif de la politique, c'est la maximisation du bien-être général et hem et Il veut le donc bien-être général aussi, hein, Machiavel, hein, mais bon, bah, vas-y, excuse-moi, je j'ai pense dérivé, pas, non. excuse-moi, vas-y, Non, je pense pas. Je pense pas qu'il veut le bien-être général. Il veut et donc donc enfin bref, c'est un autre débat pour moi, enfin c'est un autre oui, débat. je t'ai Et compris, donc voilà, il faut ça doit être dans une logique d'égalité. Pour moi, d'ailleurs, l'écologie est une lutte pour l'égalité entre, les générations précédentes et les générations actuelles et futures. Donc c'est une lutte pour l'égalité et donc ça ne doit pas se faire au détriment de, enfin vers l'égalité. L'égalité est un idéal, bien entendu, mais ça ne doit pas se faire du coup au détriment, du bien-être, enfin ça n'aurait aucun sens en réalité, hein. C'est-à-dire qu'on va pas, tu veux, l'écologie, c'est fait pour qu'on ait que les générations présentes et futures aient une planète vivable et on va pas faire on va pas, choisir entre le vivable et finalement et le viable. Alors, bon, ce mais sera je ma t'expliquerai puisque moi j'ai un exemple de chose qui est inégalitaire, qui peut sembler être immoral, mais qui est moral d'un point de vue écologique. Je te le dirai plus tard, mais vas-y, finis. non, disons que quand je dis égalitaire, c'est plutôt de manière équitaire, juste. C'est-à-dire, Ah enfin, bah, c'est quand pas je du dis tout la même égalitaire chose l'équité non, et non, l'égalité, c'est pas vraiment la même chose, mais disons que là, dans ce cas-là, là, c'est le cas. C'est-à-dire que l'égalité, là, pour le coup, est juste et équité, hem, équitable. C'est ça qu'on dit, c'est pas équitaire. Ah, et donc, oui, parce que voilà, ça n'aurait aucun sens de lutter pour, une planète vivable et au détriment d'une planète viable. Enfin enfin plutôt pas d'une planète viable, mais d'une vie de misère. Enfin, à ce moment-là, autant vivre dans la misère et dans une planète, réchauffée. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc
même si ça reste pour moi des objectifs, contrairement à ce que beaucoup disent à gauche, c'est des objectifs contradictoires. Et d'ailleurs, enfin typiquement, pour moi, l'augmentation du pouvoir d'achat, enfin moi je suis parfaitement opposé à l'augmentation du pouvoir d'achat, parce qu'il faut limiter la consommation populaire, il faut limiter le productivisme, mais ça doit passer aussi, enfin on faut aussi limiter le consumérisme. C'est la même chose, c'est les 2 vont ensemble. Donc donc moi je fais partie voilà, d'une écologie qui est pour la sobriété, qui est pour une autre manière de consommer, si tu veux. Bon, voilà, c'est un consumérisme tel qu'on l'entend actuellement, un consumérisme à outrance. Il faut une consommation différente, il faut consommer, de l'humain. Je sais pas si c'est mal, mal formulé, mais vous avez enfin, je pense qu'on a compris l'idée, c'est que, il faut, renouer avec des consommations beaucoup plus, une interaction humaine, qui a disparu aujourd'hui avec le système de Équitable. production. Non, qui soit de l'interaction humaine, voilà, de la discussion, ça c'est aussi le système que je Ah défends, bah, arrête là, tu actuel. vis hippie là, arrête. Non, non, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est-à-dire que il faut recréer il faut plus être enfin, chacun dans son coin, métro boulot dodo, c'est lié avec, c'est un ensemble mon projet si tu veux, il faut qu'on rediscute, Ah, de qu'on toute se façon, reparle. l'écologie, sérieusement, si tu veux le traiter sérieusement, c'est toujours une question d'ensemble. Oui, Voilà. bien sûr. Mmh. Oui, ça mais c'est pas il faut planifier, il faut remettre en cause, l'ensemble du système de production comme j'ai dit. Donc voilà, Je peux il faut que répondre? ça se fasse par le bas et à l'international, voilà. OK. Heu, c'est bon, je peux me lancer? Vas-y, vas-y. Donc, alors je pense qu'on va pas être énormément en contradiction là-dessus. Je pense qu'un peu comme, au début de ces vidéos, on va être en contradiction pas sur le fond, mais sur la forme. Donc, alors l'écologie, c'est un sujet sérieux et très important, mais qui n'est pas traité comme tel à l'heure actuelle. L'écologie est malheureusement, et j'en ai de plus en plus la conviction, c'est un outil de contrôle des masses et de contrôle de l'économie actuellement. C'est traité comme tel, c'est pas pris Mais je m'en fous de la sérieusement. manière dont c'est traité, mec. On s'en Non mais fout attends, de mais ce que tu tu laisse-moi de ah non, mais je traite le déplore le fait sujet, que réponds à la question. je déplore le fait que ce n'est pas traité, de manière, comme ça devrait. C'est ma vision de l'écologie, c'est qu'actuellement, c'est pas on fait pas de la bonne chose au On niveau de s'en fout l'écologie. des écologistes. Ben non, on s'en fout pas, c'est eux qui prennent le Non, devant de si, la on s'en scène, fout. ces enculés, il faut les dénoncer. C'est des Mais putains non, mais non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'écologie, c'est pas les écologistes. non, la question c'est quelle est votre vision de l'écologie? Excuse-moi Oui, de bah, répondre à la si tu question. donnes ta vision de l'écologie, pas ta vision des écologistes. Mais moi je te Voilà. réponds que ma vision de l'écologie, Ah c'est que putain, ouais, déjà, si elle est tu veux. maltraitée, que c'est un sujet sérieux qui est maltraité actuellement. C'est ma vision actuellement. Bon, Laisse-moi c'est finir. vrai. Non, c'est vrai, tu Il ne s'attaque pas frontalement au problème, il ne s'attaque pas tellement à l'industrie, il s'attaque pas tellement au problème de l'énergie. Moi, je suis, pro nucléaire comme toi, il y a aucun, souci là-dessus. Regardez Jean Covici, j'ai vu des vidéos de Jean Covici sur cette chaîne, notamment, plusieurs vidéos 2 vidéos. La vidéo la plus vue, c'est une vidéo de Jean Covici d'ailleurs, et notamment une vidéo où il clash un petit peu la démocratie, justement, c'est assez intéressant. Bref, tout ça actuellement, c'est un prétexte pour foutre des normes, pour pousser les prolos à changer de bagnole, pour taxer les forfaits téléphoniques, sauf pour les riches, hein, bien évidemment, parce que le kérosène, la taxe sur le kérosène, ils vont l'exonérer sur les, comment ça s'appelle? Sur les jets privés, non mais et pour les bagnoles de luxe aussi. Donc, c'est un vrai problème, ça fait énormément de mal à l'écologie, cette fausse écologie, il faut le dire. non, mais oui, mais Heu, on s'en fout à la limite, moi, enfin, mais non, mais on moi, est excuse-moi, je trouvais propose, ça important, il faut le propose, mec, dire. Oui, propose. bah, je propose déjà pro-nucléaire, comme je t'ai dit. Donc c'est un domaine qui demande une réponse globale au niveau de l'économie et plus encore. Donc déjà philosophiquement, l'écologie pour moi, comme je dis, c'est conservatrice, c'est la préservation de l'environnement, des paysages, de la biosphère. C'est, Pourquoi pas, si tu et veux. si on est consistant, c'est la préservation de l'homme et de ses diversités. Et donc concrètement, comment ça passe? Moi, je prône un mix, low-tech et haute technologie. Qu'est-ce que la low-tech? Ça rejoint un peu ce que tu disais, les consommations inutiles. Prenons l'exemple des voitures. Les voitures, actuellement, c'est une technologie qui est extrêmement maîtrisée, qu'on maîtrise depuis des années et des années, qu'on surproduit. On va rajouter des tonnes et des tonnes de gadgets électroniques de merde dans nos bagnoles, qui ne vont pas fondamentalement améliorer, le produit voiture,
qui vont pas améliorer, qui vont pas forcément faire aller plus vite ou plus efficacement, mais qui vont juste voilà, faire augmenter artificiellement les prix. Ça demande de l'extraction de matières premières énormes. C'est complètement débile de faire ça. Il faut plutôt aller dans une logique de low-tech. Et pour les voitures, par exemple, le meilleur moyen de baisser l'impact des voitures sur le réchauffement climatique, c'est pas de faire des bagnoles électriques. C'est complètement con puisque ça demande d'énormément d'extraire de matières premières Bien du sûr. sol, ça Ouais, demande des terres rares, ouais. les terres rares, le retraitement des batteries, l'exploitation des enfants en Afrique aussi dans les mines de je sais plus quelle minerai, enfin il y a plein de problèmes. Ouais, ouais, c'est horrible. C'est de la chiasse. Le vrai truc, c'est une solution qui C'est existe, qui pareil pour coûte très le photovoltaïque par ailleurs, hein, c'est oui, les mêmes. c'est pareil pour un milliard de trucs Non et mais c'est important, juste je te fais une petite parenthèse sur le photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque, il faut comment dire? Des semi-conducteurs qui demandent des terres rares, qui sont extrêmement difficiles à extraire, qui sont très polluants et cetera, donc un gros problème avec le photovoltaïque. oui, il y a un problème de souveraineté aussi puisque c'est entre les mains des Chinois, Oui, donc oui, c'est ça, c'est vrai, c'est entre les mains des Chinois, effectivement. voilà, C'est mais il y a produit en Chine, extrait en des Chine, ouais. mais il y a des vraies solutions qui existent, donc la low-tech, reprenons l'exemple des voitures. Ne faites pas de bagnole électrique, c'est complètement con, ça sert à rien, c'est comme on vient de vous le dire, c'est néfaste. Le meilleur moyen de réduire la production de gaz à effet de serre, c'est de faire des voitures low-tech, c'est-à-dire des voitures comme, par exemple, des Nano. La Nano, c'était une bagnole qui était sortie en Inde, il y a aucun électronique dedans, le minimum Non, de mais métal, c'est des il faut bagnoles des extrêmement transports en simples, commun. Il faut hein? des transports en commun surtout. Et les bagnoles tout en commun. Donc tu fais des bagnoles low-tech, des Bah, bagnoles il qui faut consomment organiser, rien. moi je Si pense tu que fais si. tout un laisse-moi finir. Si tu fais tout un parc d'automobiles français de bagnoles low-tech, tu vas réduire énormément Bon, le taux d'émission de admettons. gaz à effet de serre. Ensuite, il y a pas 36 000 solutions pour la voiture. Il y a les low-tech, le covoiturage et Non, l'augmentation des transports. oui, L'augmentation des réseaux de transport, en moi commun. je vis dans le périurbain, c'est pas possible. Tu peux pas le faire comme ça. C'est pour Bah, ça il que les faut bagnoles organiser le low-tech territoire sont aussi. proposées. Il faut organiser le Oui, territoire aussi. Non, mais il voilà. faut une refonte massive des transports en commun. Il faut la gratuité déjà, ça c'est bon, ça revient, mais ouais, Oui, il bon. faut la gratuité des transports en commun, il faut développer il faut développer massivement. En fait, pour moi, il faut remplacer la voiture, il faut grand remplacer la voiture. Donc je suis pas tout à fait d'accord. L'exemple, je prenais l'exemple de la voiture, c'était juste un exemple. Après, vous pouvez ces technologies low-tech, dans plein, 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 plein de secteurs, du monde, vous pouvez le mettre en place. Aussi, donc ça, ça me semble être une bonne chose. Mais ça ne le fait pas parce que BMW veut vendre plus de bagnoles, des bagnoles plus chères, voilà. C'est ça le problème. Ouais, Ça n'attaque pas au vrai problème. Il faut donc en même temps augmenter sa sobriété pour que comment ça s'appelle? Tous ces gains, qu'on va réussir à obtenir, pour les mettre à fond dans les hautes technologies. Moi, je suis pour la haute technologie, la plus grande des technologies, notamment le nucléaire et la fusion nucléaire. Il la fusion nucléaire, faut qu'on arrive à atteindre la fusion nucléaire le plus rapidement possible. La fusion nucléaire, réglerait beaucoup de problèmes, notamment le retraitement des déchets nucléaires, la production de CO2, je crois qu'elle est encore plus ouais, basse très, très que la fission pour la même quantité d'énergie, donc ça non mais reste c'est ça non mais je suis pas d'accord, mais ça changerait pas mal de choses. Pour le sur spatial la aussi, fusion, je suis pas d'accord. bah, bon, moi je te dis ma vision, tu me demandes ma C'est un vision. pari risqué. Juste petite, remarque sur, la fusion, c'est un pari qui est extrêmement incertain, qui mettra des dizaines d'années. Vaut mieux pas parier sur ça du tout, voilà. Moi je suis pas d'accord, moi je suis pour le progrès Bon. technique, l'être humain, Non c'est mais toujours si c'en est c'était toujours possible en fait, non mais tout le monde est pour la fusion nucléaire si c'était possible, mais moi j'y crois pas, c'est tout. mais bien sûr que si, c'est Enfin, possible, j'y crois pas, ils arrivent ça y est, je fais ils confiance arrivent aux à scientifiques, qui disent que ça n'arrivera pas. moi je Voilà. fais confiance aux scientifiques qui disent que ça va arriver. On a déjà atteint les seuils Bon, de j'ai rentabilité j'ai pas énergétique, pas les j'ai technologies entendu qui progressent. l'exact contraire, mais bon. Ah bon, écoute, regarde ce qu'arrivent à faire les Chinois sur la fusion nucléaire, ils y arrivent très bien. Ah, Heu, pas du tout, alors là, si. pas du tout. Bon Non, bref, non, ouais, on va pas c'est faire un pas débat sur la fusion nucléaire. Moi, je te dis que je suis pour ça. Je suis pour aussi, le spatial, pouvoir prendre accéder aux, comment ça s'appelle? Aux ressources de l'espace, ça va être essentiel. Il faut continuer à faire avancer le progrès technique, puisqu'il n'y a que le progrès technique qui pourra nous sortir durablement de l'impasse, dans laquelle on est en train de se trouver. Et moi, j'ai confiance dans le progrès technique. Je suis désolé, mais il y a un sujet qui, à mon avis, va profondément diviser. Moi, j'estime que il faut lutter,
si tu veux lutter efficacement contre le grand réchauffement, il faut lutter contre le grand remplacement et plus précisément les migrations sud-nord. Parce que si quand tu importes des millions, d'Africains subsahariens qui ont une consommation de CO2, enfin qui ont une production de CO2 par an, je sais pas je prends au hasard 1 tonne, et quand tu les fais venir dans des pays où la moyenne c'est 700 tonnes par an, et ben tu ne luttes pas contre, tu aggraves le problème climatique. Il faut fixer les populations chez elles. C'est le meilleur moyen de lutter contre le grand remplacement et ça, c'est être cohérent. Il faut pousser le localisme, mais aussi ça implique de lutter contre la colonisation et la néocolonisation aussi, bien évidemment. Euh, voilà. Non mais attends parce que le truc c'est que en fait c'est un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que tu confonds les migrants légaux et illégaux. Il y a personne qui importe des migrants illégaux en fait. Les migrants illégaux par définition ils viennent sans demander l'avis de l'État en fait. Et le truc c'est Non, mais moi, qu'avec le réchauffement climatique, quand je te dis importer, c'est à la fois légaux, c'est une image, tu vois. C'est quand non c'est c'est pas la même le chose. Le marché, truc c'est que c'est c'est le marché européen qui importe massivement des gens du oui, Sud. Et sauf il que faut le truc, arrêter c'est que ça. les migrations, les migrations illégales, notamment les réfugiés climatiques, ils vont venir de plus en plus et on n'aura pas le Non, choix. il faudra Voilà. pas qu'ils viennent. Il faut Et ils déjà. vont venir, mec, que tu le veuilles ou non. Il y aura Bah plus de non. 200 millions de gens parce ils seront submergés. Enfin, il y aura, leur terre sera submergée, ils seront obligés de quitter leur territoire. Ils pourront, Oui, c'est où ça? C'est à l'autre bout de la terre? Est-ce qu'ils ont il y aura vraiment des besoin guerres. de traverser la moitié de la terre pour arriver chez nous? Je suis désolé, quand tu es réfugié, ça c'est un truc qui m'énerve. Quand tu es réfugié, tu traverses pas 50 pays pour arriver à un endroit. Quand tu es réfugié, tu vas Non, dans les pays non, autour. non, Bah, bien sûr que la plupart des migrations aujourd'hui se font entre pays du Sud et entre pays proches, évidemment. Sauf qu'il y a oui, toujours il y a une proportion qui va voyager loin et tu pourras c'est rien y la faire. Et, c'est la proportion sud-nord qu'il faut arrêter pour des raisons sauf que tu pourras rien écologiques. y faire, les gens vont Mais bien venir sûr quoi que qu'il si, arrive. tu peux y faire. Non, Tu tu peux peux pas. contrôler l'immigration, c'est une Non, question tu de peux pas. volonté Mais non, politique. mais pas du tout, absolument pas. Bien sûr que si. Et si c'était une question de volonté politique, ce serait arrêté depuis longtemps. Je veux dire, Mais les non, gens ils la veulent, tout ce qu'ils l'immigration, disent, ça fait pression sur les salaires. mais pas du tout. Bien Et sûr que si. il suffit de naturaliser les gens, tu auras plus de problème, voilà. Et non, Donc, non, non, tu auras toujours les mêmes problèmes. Tu vas non, tu plus augmenter de ces ça individus qui consommaient très peu de CO2 dans le sud vont en consommer beaucoup dans le nord. Et c'est pas bon d'un point de vue écologique. tu vas pas pouvoir mais non, mais tu vas pas pouvoir les empêcher, je te le dis. Et puis ce Et qui va se si tu passer, c'est peux. ils vont mourir dans la Méditerranée, ils vont mourir dans les endroits, voilà, ils vont mourir aux frontières, ils vont s'accumuler, ils vont faire des camps comme à Calais, et ça va pas régler le problème, en fait. Tu vois? Donc les gens, ils vont venir, que tu le veuilles ou Non, non, et non, c'est différent. si tu leur dis clairement non, vous ne C'est pas vrai. viendrez pas, ils Non, ne c'est pas vrai ça. viendront pas. Et si, Non, ils c'est pas vont vrai. pas traverser ils vont pas traverser la moitié de la Terre pour arriver ici. S'ils viennent en Europe, c'est pour des raisons économiques. C'est C'est pas pour. vrai, Et bien sûr. ça c'est faux, les gens viennent quoi qu'il arrive. Tu peux Mais non, construire des murs de 6 mètres, les gens viendront et ils s'accumuleront aux mais non, mais frontières, c'est faux, ils t'as plein mourront d'exemples. dans des endroits dangereux, mais ils viendront quand même. Donc pour moi, il y a deux choix. Votre alternative, elle n'existe pas. Soit on les accueille dignement et on les laisse pas mourir, soit on les laisse crever des cimetières comme la Méditerranée qui l'est déjà d'ailleurs. Non, Voilà ce qui se passe. vous faites de la fausse moraline. On n'a pas à les accueillir. C'est de la moraline de dire que On les peut gens doivent les pas aider. mourir? Oui, c'est de la moraline puisqu'ils vont pas C'est mourir. inadmissible de parler comme ça, c'est Non, inadmissible. vous faites de la C'est moraline. inadmissible. Vous faites de la moraline parce qu'ils vont pas mourir. C'est pas de la Ils vont moraline de mourir. vouloir que les gens vivent, en fait. Mais D'accord? C'est pas si, de la c'est de la moraline de moraline. vouloir de pas vouloir de pas vouloir ramasser Ils des vont pas mourir. gosses, Ils vont aller sur les dans des plages, en zones. fait. D'accord? Des Ils corps vont de migrer. gosses sur les plages, d'accord? Oui, bah, C'est il y en inadmissible. a C'est combien des inadmissible. gosses qui sont morts aussi, chez nous à cause de ces flux d'immigration incontrôlés? Il y en a aussi. Moi, ce que je te dis, je N'importe veux pas quoi. qu'ils C'est meurent. honteux de Je ne parler veux comme ça. pas qu'ils meurent. Et comprends-moi, je ne veux pas qu'ils meurent. Moi, Bah, je te dis ça te tient pas forcément très à cœur, j'ai l'impression quand même, hein, qu'ils meurent pas, hein. non, non, je veux pas qu'ils meurent, quoi, excuse-moi. Moi, Ouais, je ouais. suis comme Ah, toi, je veux je veux pas qu'il y ait qu'ils meurent, pas mais de bon, je s'ils veux meurent, hein, c'est pas très grave, hein, tant pis, hein, ils avaient qu'à pas venir, hein, putain. ah, on avait Inadmissible. dit pas de procès d'intention, j'ai pas dit ça, hein. Bah, Heu, c'est ce que tu dis, mec! non, C'est c'est pas exactement ce que tu dis! mais non, Alors, c'est des sois procès d'intention, c'est conséquent pas ce que tu dis. et accueille-les dignement, Non, empêche-les de mourir dans la mais Méditerranée! Sinon, ça attends, s'appelle les laisser crever, en tu sais fait. que C'est la tu même sais que la chose! planète
non, tu sais que la planète, elle est grande, ils sont pas obligés de venir chez Voilà, nous. c'est exact. En fait, c'est pas un procès d'intention, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Attends, ils alors croient alors que toi c'est grave, voilà. non, non, alors toi tu estimes que le seul endroit où ils peuvent vivre, c'est en Europe, ces gens? Mais non, mais ils viendront quand même. Tu veux faire quoi? Mais Tu veux les non! convaincre tu veux aller là-bas, faire des campagnes de communication? Ils viendront quand même. Voilà. Mais non, moi D'accord? Moi, je j'aimerais te bien qu'ils restent chez eux. J'aimerais bien qu'ils viennent pas, qu'ils traversent pas la Méditerranée. Mais ils le font, d'accord? Donc il y a 2 choix, je répète, soit tu les empêches de mourir, soit tu les laisses crever dans la Méditerranée, par non, exemple. Voilà. tu Voilà fais les un 2 alternatives. faux C'est dilemme, tout. Moi, c'est un j'aimerais faux tellement dilemme ce qu'ils que tu restent chez fais. eux, qu'ils soient rationnels et qu'ils aillent pas risquer leur vie. Mais c'est ce qu'ils font, c'est leur choix. Et, C'est un et, et- faux dilemme, ils peuvent mais c'est pas un rester faux dilemme, c'est ils peuvent exactement ce qui se rester passe, dans les d'accord? pays alors, déjà, on parle d'un truc, on parle des migrants, comment dire? Climatiques, on est d'accord? On parle de ça, là. On parle Notamment. voilà, pour ces migrations donc ces migrants-là, déjà, ils n'ont pas à traverser la moitié de la terre pour venir ici. Il faut les fixer près de leur zone géographique d'origine. Il faut les aider. Et s'ils le font pas? Et Mais s'ils le font pas? on Tu vas les faire quoi? on Tu vas les les laisser renvoie crever, c'est ça? là-bas. C'est exactement ce que tu proposes, en Oh, fait. et il faut arrêter de croire. Tu sais pas parce qu'on les renvoie au Sénégal qu'ils vont mourir, par exemple. Il faut arrêter de croire. Non, non, Il mais faut y a arrêter de pas là, on croire. parle pas de renvoi. Non, mais Là, tu parles pas de renvoi. Là, tu non, parles de les empêcher de partir. non, il faut les fixer et après tu me dis s'ils viennent. Ben, je te dis s'ils viennent, tu les renvoies là-bas. Comme ça, à la fin, ils vont être dégoûtés, ils Ouais, vont c'est plus venir. écologique, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, les envoyer dans des charters, c'est écologique, ça, c'est malin, ça. Ah ben, Ça, c'est bien. si tu le Non, mais fais voilà, pendant si tu écoute-moi, l'hypocrisie, écoute-moi, non, c'est de toi qui es hypocrite. Si tu le mais fais si, c'est pendant toi, 10 ans, mec, renvoyer des laisse-moi finir. charters de combien de charters par an, en fait, tu vas envoyer? Laisse-moi finir. Si tu le fais, si tu es exemplaire pendant 10 ans là-dessus, ils ne 20 000 viendront € plus. par personne, en plus, de renvoyer quelqu'un, Et bah, ça coûtera dans son toujours pays. moins cher en fait, Tu ça connais coûtera même tu toujours sais même pas moins cher. leur pays. Tu crois vraiment qu'ils vont dire leur déjà, ils vont te dire leur âge? Ils vont te dire leur pays d'origine? Est-ce que les pays d'origine vont les accueillir? C'est ridicule d'un point de vue technique, juste d'un point de vue technique. Tu vas faire comme Henri de Lesquin, tu vas les envoyer dans le désert, c'est ça? Les envoyer crever ou sur les îles Kerguelen, c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Tu Tu les dis n'importe renvoies quoi, mec. déjà sur leur continent. Bah oui, au hasard, Déjà, peu c'est le truc importe, c'est l'Afrique, c'est le pas pays des d'Afrique. accords. L'Afrique, le Bah, fameux pays d'Afrique, hein, c'est ça? ça sera toujours plus proche de leur terre d'origine qu'ici. Tu fais des Vas-y, accords mais avec des pays c'est qui les accueillent correctement, oui, et voilà. il faut arrêter de croire que tous les pays d'Afrique, c'est des trous à merde où tout le monde crève, hein. Ça, c'est un peu facile, hein, comme Oui, vision. non, Si un mec qui vient du Sénégal et que tu le renvoies au Sénégal, il c'est va pas mourir. c'est juste que Il ne va pas mourir. tu peux pas les renvoyer dans un pays, comme ça au hasard, en fait, c'est ridicule. Il faut Et un accord des pays. tu fais Tu des déjà accords avec les pays et déjà la Grande-Bretagne vient de le faire, c'est tout à fait possible. Le Burundi, en ah, puis l'occurrence. tu faut aller les chercher les gars, hein. Faut les attraper, donc il faut envoyer des moyens, des moyens massifs. Une fois que tu les as attrapés, il faut leur demander d'où ils viennent. Bah, bon, Et apparemment, toi, tu t'en fous. je pense que mais non, c'est pas que Non, je mais m'en fous, c'est mais je complètement pense absurde. Ensuite, il je faut les pense foutre dans des charters. Enfin, il faut les forcer enfin, c'est absurde et c'est complètement déjà, c'est hyper d'un point de vue, du coût, social et du coût écologique, c'est complètement absurde, donc c'est vraiment, je t'ai c'est complètement expliqué que hypocrite. ça sera un coût pendant peut-être 10 ans, mais comme pendant 10 ans, ils auront tous essayé de rentrer et qu'ils auront vu que ça ne marche pas, ils Non, ne c'est le pas feront vrai ça. plus. C'est C'est pas ça vrai, que je te dis, moi. c'est complètement faux, c'est l'histoire typiquement l'histoire tu veux l'histoire des hommes, c'est l'histoire des migrations. D'ailleurs, c'est le contraire. Non, non, Nous, l'histoire des hommes. il y a jamais aucun homme qui a migré du Bangladesh, jusqu'au Portugal, comme ça se fait Non, en fait, actuellement, l'homme, par moment. l'Homo sapiens Mais s'est déplacé dans ça, l'intégralité il de la faut l'arrêter. planète, mec. Il a fait de Non, 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 l'Afrique non, pas à l'échelle jusqu'en d'une vie, Amérique du Sud, mec. pas à l'échelle d'une vie. Jamais personne n'a fait ça à l'échelle d'une vie. Ça Non, pas à l'échelle n'existe d'une pas. vie, mais l'échelle d'une espèce. C'est des aberrations dues à la mondialisation. Et tu es contre la Non, mondialisation? Eh ben, il faut aller contre ça. non, Les gens n'ont pas à migrer à l'autre bout de la terre. C'est anti-écologique, il faut freiner ce phénomène par tous les mais moyens. le Moi, c'est ma déplacement de politique. population, c'est pas la mondialisation, hein. Si, C'est le c'est en déplacement partie ça, c'est le en déplacement de partie, population, c'est tout. en partie. Et Non, c'est ben voilà, après tu vois, sur tout le reste, je pense c'est à peu près compatible. Bon, on a des points d'achoppement, mais surtout celui-là, moi je te dis qu'un écologiste conséquent, il doit lutter contre la migration nord-sud, il doit la limiter au maximum. En tout mais cas, peut-être attends, le combien même il pourra pas l'arrêter totalement, il faut lutter contre. Lutter non, contre. Et mais vous ne parlez pas une seule seconde de lutter contre ça. non, mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est une obsession
de ta part et de la part de Non, de c'est la droite, de c'est l'extrême droite. parfaitement cohérent, je C'est vais une obs t'expliquer bien sûr pourquoi. que si, c'est une obsession, voilà, tout tourne autour de l'immigration, en fait, systématiquement. Non, Tout non, justifie non, mais l'immigration. attends, on parle de l'immigration, La on lutte est bien contre obligé d'en l'immigration. parler, c'est quand même un phénomène, c'est peut-être un des phénomènes les plus importants de notre siècle, on est bien obligé d'en parler. Alors si on parlait, c'est à chaque fois, dire: «Ah», si on en parle à chaque fois dire: «Ah, vous nous renvoyez qu'à ça», bah, Systématiquement. c'est un phénomène massif, c'est extrêmement Non, important. mais on a parlé de tous les sujets, à chaque fois, ça renvoyait à l'immigration et voilà, Non, au non, cliché pas raciste, forcément. quasiment sexuel. C'est Il y a des sujets transverses. Mais toi, tu as parlé tout le temps d'économie, c'est des sujets fondamentaux et importants, c'est normal, c'est des sujets non, là, j'ai transverses, parlé c'est tout. d'écologie, là. Là, j'ai parlé d'écologie, là. Non, mais t'as parlé d'économie en parlant d'écologie. Mais c'est normal parce que c'est Non, des non, sujets non, qui non, touchent pour tout moi, j'ai dit que et c'était c'est des sujets incompatible les 2. transversaux. C'est J'ai dit que normal c'était qu'on parle tout contradictoire, le je temps. l'ai dit. J'ai dit que c'était des objectifs contradictoires. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée, fin du monde, fin du mois. C'est l'inverse. Moi, je pense que l'augmentation, typiquement, je suis contre l'augmentation du pouvoir d'achat. Et par contre, toi, systématiquement, tu renvoies à l'immigration, parce qu'en réalité, c'est l'inverse, c'est ça l'objectif, en fait. C'est tout justifie l'arrêt de l'immigration, voilà. C'est votre point central, c'est votre colonne C'est vous qui vertébrale. comprenez pas que l'immigration déséquilibre fondamentalement le monde. Ça le déséquilibre d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue écologique, ça déséquilibre tout et que oui, nous, à droite, on est plutôt dans une logique d'essayer d'équilibrer les choses et donc l'immigration, ça en fait partie et c'est important. Et oui, on en parle souvent parce que c'est important. Il y a pas à tergiverser, c'est normal. Mais vous, c'est vous qui êtes dans une espèce de déni du réel à Tu vouloir fais diversion. systématiquement ne pas en parler, quoi. Tu fais pas diversion sur l'écologie, t'es un des rares types de droite, c'est tout à ton honneur, qui a pris vraiment le sujet de l'écologie très à cœur, mais à la limite, je peux te pardonner pour. Enfin, ça pardonne, à la limite. Enfin, ça pardonne. En partie, mais les gens qui font diversion, mais en vrai, bon, non, mais je vais partir sur un autre sujet, mais les gens qui font diversion sur des sujets sociétaux, pour pas parler des sujets économiques et écologiques, vraiment, ça, je le pardonne pas. Mais bon, Après moi c'est pareil à gauche. En même moi temps, à gauche je t'ai aussi, parlé de hein, donc, tout, tu vois? Je t'ai parlé de l'économie, je et t'ai voilà, alors, je tiens, on va en parler, tiens, de l'économie, on va en parler. ouais, ouais. Bah oui, tu veux Allez, qu'on passe, ouais, à la dernière question? vas-y, Allez, vas-y. bon, tu as commencé la première, donc moi je commence celle-là. Ouais. Première question commune, donc quel doit être le rôle de l'État dans l'économie? Alors donc moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis pragmatique et je suis pas tellement pour le capitalisme par conviction, mais par réalisme. Je constate que le capitalisme a vaincu le 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 fédéalisme Féo. féodalisme, pardon, ça commence là les 4 heures, je commence à les sortir. Ouais. Féodalisme, le fascisme, le socialisme et le communisme. S'il les a tous vaincus, c'est qu'au global, il est meilleur, il est plus efficace. C'est comme une sorte de sélection naturelle de régime économique qui s'est opérée. C'est à ce jour encore, je pense, jusqu'à preuve du contraire, il est en phase d'écroulement, mais c'est encore à ce jour le système le plus efficace. Et donc, j'estime qu'il faut donc penser le rôle de l'État dans ce cadre économique capitaliste jusqu'à preuve du contraire. C'est mon postulat de base. Voilà. C'est pareil, c'est pas par conviction. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, l'État doit être stratège. Il doit être stratège et appuyer là où il le faut, quand il faut, pour favoriser l'économie et les choses importantes. Et donc, je vais parler de la France, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. En France, un truc qui est très important maintenant vis-à-vis du rôle de l'État dans l'économie, on va pas forcément on va pas être d'accord, mais tu verras que j'ai une position pas très conventionnelle. Pour moi, une des premières choses qu'il doit faire, c'est diminuer le taux d'imposition de ce pays. On est le champion du monde du taux d'imposition avec 48,4. C'est une folie. C'est de la folie totale. 48,4, c'est les chiffres d'Eurostat. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelque temps. Seulement? Hein? Seulement? 48,4, mais c'est énorme. C'est monstrueusement élevé. Seulement? Ça veut dire que 48,4 de toutes les richesses produites dans le pays sont captées par Seulement? l'État. On est à 1,6 point d'être mathématiquement communiste. Donc toi, ça te fait plaisir?
mais pas moi. Et moi, j'estime que c'est extrêmement dangereux parce que ça étrangle la société civile, donc ça diminue la production, de richesse, d'innovation, de joie de vivre, d'indépendance et le plus dangereux, au final, le plus dangereux, c'est que ça infantilise. C'est une sorte d'infantilisation générale puisqu'en plus, derrière, il y a une redistribution extrêmement abusive, 54. C'est beaucoup trop. En France, l'État est omnipotent, il s'occupe de tout et de n'importe quoi. Il faut le remettre l'État à sa place et quand je dis ça, attention, ça ne veut pas dire que je remets en cause les services publics. Là, normalement, ça doit t'étonner. Mais Bah, c'est je bien t'explique financer les pourquoi. services, faut bien les financer, hein, les services publics, hein. Oui, mais moi, j'estime qu'avec 48,4, tout, absolument tout devrait fonctionner parfaitement dans ce pays. On devrait avoir suffisamment d'infirmiers, suffisamment d'hôpitaux, suffisamment de policiers, suffisamment de juges. Tous les militaires devraient être parfaitement équipés. Tout devrait rouler parfaitement parce que, bordel, la moitié de toutes les richesses produites par les citoyens et les étrangers travaillant dans ce pays sont captées par l'État. L'État prend la moitié. Donc, normalement, avec une telle manne, tout devrait marcher parfaitement. Et moi, j'estime qu'on peut diminuer les impôts tout en préservant et même en améliorant les services publics, tellement que la marge est énorme. Tu peux faire les 2 en même temps. Moi, je le pense fondamentalement. Alors bon, ça passe par 2 choses. Alors là, tu vas me dire, bon, toujours la même chose. Je vais commencer par ce qui est, le plus facile, c'est arrêter la gabegie de l'État. Dans la gabegie quoi? Combien La gabegie de l'État. Ça co Combien y a-t-il de gens, des fonctionnaires territoriaux qui ne sont payés à rien foutre, qui sont dans des placards dorés? Combien il y a des milliers, des centaines d'organismes gouvernementaux qui ne servent à rien, qui ne comme servent à rien. le défenseur des droits? Ouais, il y a plein de trucs, mais tu sais, quand il s'appelait, Éric Brunet, et à l'époque, à la radio, il avait fait une chronique chaque jour, il citait un organisme de l'État que personne connaissait, un organisme totalement fou qui servait tu avais vraiment des trucs mais ridicules et tu te dis mais chaque année, pendant des années, chaque jour, pendant des années, il les a cités. Il y a un nombre d'organismes d'État qui ne servent à rien. Alors j'ai plus de trucs en tête exactement là, mais, il y en a vraiment une quantité phénoménale, croyez-moi. Ils ne servent à rien et ça, il faut les détruire. Ça crée de la suradministration, ça pourrit la vie des gens, c'est de la merde, c'est des bullshit jobs en plus. Il faut il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Pourquoi pas arrêter l'Union européenne aussi, qui est une perte d'argent sec, et qui ne fait plaisir ni aux gens de gauche ni aux gens de droite, qui fait plaisir à personne si ce n'est aux néolibéraux totalement fous, quoi. Ça, première des choses. Et deuxième chose, bah, comme disait Éric Zemmour, il faut arrêter de financer la paix ethnique. Les plans banlieue, ça coûte des milliards. Le grand remplacement, ça coûte des milliards. Bah, voilà, tu m'as vu venir, je t'avais dit. Ça coûte des milliards. Ça plombe les finances Je de la m'attendais à France et celui-là. c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un taux d'imposition aussi élevé. Voilà, bah, je pense qu'on peut au moins, s'accorder sur, la gabegie de l'État, non? Bah non, c'est un ouf toi, je veux dire que les fonctionnaires, je vais m'attaquer aux fonctionnaires, enfin Et franchement. je t'ai dit non, je t'ai dit les fonctionnaires qui ne servent à rien. Je t'ai dit qu'on peut renforcer les services Si publics. tu veux, c'est-à-dire les fonctionnaires, c'est pas eux, hein. Quand on dit les fonctionnaires, c'est les profs, c'est, le personnel hospitalier, c'est même les policiers, hein, Je moi je te suis dis pas qu'on contre peut les les augmenter ça. Moi je c'est ça les fonctionnaires. oui, C'est ça mais les moi fonctionnaires. mais C'est pas les cent les la centaine de fonctionnaires, il y en a pour pas loin moins de 1000, non, 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 qui non, sont non, 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 je je te garantis qu'il y en a pas 1000. Il y en a un non, nombre non, mais énorme et je te non, parle pas tu des m'as fonctionnaires parlé je parlais pas des fonctionnaires dont tu parlais là. Les profs, non, tous ces tu trucs-là, m'as parlé on peut les augmenter. Je t'ai même non dit mais attends, qu'on peut faire tu les m'as 2. parlé de plein d'organismes, déjà plein, il y a plein, il y a entre plein, il y a 15 et 6 000, enfin je veux dire plein, ça veut rien dire et puis Plusieurs centaines. plusieurs centaines et il y a combien d'employés en tout? Enfin franchement, faut voir ça et puis enfin Non je mais veux dire c'est c'est énorme, c'est énorme. Alors j'aurais peut-être dû préparer plus qu'il y ait les des fonctionnaires qui servent à rien, peut-être, je n'en sais rien, j'ai du mal à y croire, non mais bien sûr mec, mais je te le garantis. pourquoi pas? OK, mais Écoute, dire les j'ai mecs travaillé écoute-moi, faire un amalgame j'ai sur tous les travaillé dans un fonctionnaires. organisme comme ça. Non mais dire que mettre tous les enfin Adoré, c'est les ce gens ne servent discours à rien. général
contre les fonctionnaires en Non! fait, voilà, que j'aime pas et qui, Non, écoute-moi, finalement un écoute-moi, discours contre ça me l'État, en tient fait, globalement. ça me tient à oui, c'est un discours contre l'État, mais Voilà. c'est pas un discours contre les fonctionnaires. Bah, Je te dis que la police, les professeurs, les hôpitaux, tous ces trucs-là, on peut les préserver et on peut oui, mais même tu les aurais dû le dire renforcer. ça, parce que tu l'as pas dit et si je t'avais pas Je fait l'ai la remarque? je l'ai dit! Ah, tu l'as dit. Mais je l'ai Ah dit! Bien pardon. sûr que je l'ai dit! Ouais, bah, les gens l'auront écouté à ce moment-là, ouais, c'est Mais je t'inquiète t'ai pas. dit, eh bah, je te l'ai dit, moi je Mais t'ai toi, dit les qu'on gens peut. les gens, ils l'ont entendu, hein, ils pourront Voilà, mais remonter. alors je te le redis pour toi, je pense qu'avec 48,4 tu peux conserver les services publics et même les améliorer tout en diminuant les impôts. Et quand je te dis conserver les services Bon, publics, c'est les services publics, qui sont importants, tu vois? Pas les trucs de merde qui je servent à je rien. moi, je considère que, enfin, pourquoi, en fait? Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi, faire, comment dire? Pourquoi baisser le nombre de fonctionnaires, en fait? Non, Tu tu puisque quel intérêt? tu penses pas que l'argent, des Français serait mieux utilisé que plutôt, que payer les fonctionnaires de Non, l'organisme qui doit gérer les c'est pas ronds-points, par exemple, il y a un organisme, il me alors, semble, qui existe pour ça, tu vois? tu peux, baisser, comment dire? Tu peux baisser, comment dire? Tu peux baisser les impôts. Bon, je vais reparler des impôts, mais tu peux baisser les impôts, des Français, hein, de 90 des Français, par exemple, ce que propose la NUPES et tout en ayant plus de dépenses publiques. Enfin, c'est le problème, si tu veux, des impôts, c'est le problème, de l'inégalité fiscale, plutôt l'iniquité fiscale. En réalité, le problème, c'est pas qu'il y ait, 48 d'imposition. Moi, j'aimerais que ce soit à 100, Mais d'accord? non, Moi, je mais pour ça moi, il faut tue la société, nationaliser tu l'absolu. vas retourner dans Mais des dérives communistes, les gens vont plus rien produire. Ah oui, et juste je voulais finir un dernier truc qui j'ai est pas non fini con ma phrase. pardon, vas-y. Le problème, c'est pas qu'il y ait 48 d'imposition ou je sais pas, ou le problème, c'est que c'est inégalement réparti. C'est ça le problème. C'est que les richesses sont les 0,1 plus riches, là où la richesse, en fait, elle est pas, comment dire? Elle est pas récupérée, en fait, c'est ça le problème. Mais bon, moi, à la limite, moi, je suis même pas pour les impôts, moi, je suis contre les impôts. Parce que On je en considère que récupère les la moitié, impôts, on c'est récupère la c'est moitié, c'est énorme, c'est record mondial, qu'est-ce que tu veux de plus? On en récupère énorme. non, mais Alors mais il y a je peut-être un suis même problème pas de pour les impôts, répartition, mais pas je vais te dire ma forcément. position. Vas-y, bon, fini, c'est quoi? Mais je suis même pas pour Oui, les impôts. OK, je finis, juste, dernier truc. Là, je suis d'accord, il peut y avoir des problèmes sur la répartition, je n'en disconviens pas. Dernier truc, moi je serais pour la création d'un impôt méritocratique. Mais un vrai impôt véritablement méritocratique. C'est-à-dire, il y aurait, c'est pas un impôt sur la fortune, mais ça serait les personnes les plus riches, vraiment les plus riches, payer un impôt spécial, serverait uniquement pour financer les bourses des étudiants et des, comment ça s'appelle, des, oui, des jeunes français vraiment talentueux et qui voudraient qu'en fait cette élite, parce que moi j'estime qu'un des grands problèmes de la France, c'est qu'on a une élite qui est népotique, qui est corrompue et qui ne fait que de l'entre-soi et qui ne fait que se maintenir, qui ne fait plus son rôle d'élite. Moi je ne suis pas contre l'élite, moi, je pense juste que le problème de la France, c'est que l'élite, elle a trahi et que l'élite, elle est pourrie. On a une élite vraiment catastrophique, extrêmement médiocre et qu'il faut la remplacer. Donc moi, je veux mettre en place un impôt sur ces gens-là pour qu'ils se grand remplacent eux-mêmes. C'est-à-dire que cet impôt, comme je t'ai dit, serve à financer une vraie méritocratie, parce que je sais il y a à gauche, vous dites la méritocratie ça sert à rien. Moi, je te parle d'une vraie méritocratie, comme il y avait dans le temps, qui a permis à des jeunes comme Access. Jaurès, Camus, Guillemin, ces gens-là d'émerger. Un vrai impôt méritocratique avec des vraies bourses extrêmement puissantes pour grand remplacer cette élite qui a trahi la France, qui ne sert plus à rien et qui est L'élite, parasite et c'était qui. mieux avant quand même, hein, c'est ça? Ah bah oui, excuse-moi, bien sûr, Tu l'as bien pas sûr. tu l'as pas dit ça. Bon. Voilà, ben voilà, c'était ma petite spécificité. Tu, conviendras que c'est pas extrêmement, droitard, quoi, mais bon. Bah si, la méritocratie, c'est de retard de ouf, hein, mais bon. Bah, écoute, ça a été mis en place, par des gouvernements de gauche pendant très longtemps et ça a été très bien fait par des Ouais, gouvernements de la gauche, hein. gauche la gauche, libérale, ouais. Bon, La gauche du heu, Front populaire, la gauche de Jaurès, bon. du Front populaire? Bah, oui, il y avait une bonne méritocratie à Mais l'époque Jaurès du n'a Front jamais été au populaire. pouvoir, en fait, hein, Bah, oui, c'est vrai qu'il a jamais été au pouvoir, mais après, oui, j'aurais peut-être pas il en a bénéficié, c'est pour ça que j'ai fait un amalgame, pardon. ouais, bon Oui, bon, vas-y. et bon bref, peu importe, de toute façon moi,
Je m'en fous un peu de l'histoire de la gauche. Mais donc ouais, non, méritocratie, c'est de droite, hein, mais bon. Non, pour répondre à tes arguments, non, mais il y a quand même un discours anti-État, anti-fonctionnaire qui les fonctionnaires sont payés à rien foutre, bon, tu connais Non, tout j'ai ça. pas dit ça. Non, alors franchement, ça, je suis Ouais. désolé, j'y tiens. Je t'ai dit qu'il y a des mecs dans des placards dorés, dans des agences de l'État qui ne servent à rien. Je ne dirais jamais qu'une infirmière, qu'un policier, Et les qui services passe publics ne un heure de fonctionnent pas temps. aussi. Dire que les services publics ne fonctionnent pas alors que l'État, organise méthodiquement l'assèchement, des recettes, hein, comme tu proposes par ailleurs avec la baisse des impôts, globale. Tu pas dit Tu précisément pas ce que tu compris. voulais, mais Tu pas tu pas compris. dit précisément ce que tu voulais dire, ce que tu voulais sur la fiscalité, mais je veux dire, Je t'ai dit qu'on peut augmenter et qu'on peut même restaurer les services publics tout en diminuant les impôts en même temps. Pour moi, ce moi n'est je pas considère que antinomique. c'est l'assèchement justement des recettes de l'État et qui en pâtit sur les services publics qui fait que ça fonctionne de moins en moins, hein. Cette logique de managériale, cette C'est logique parce que l'argent managériale parce que dans les l'argent de l'É services publics. c'est parce que l'argent de l'État est mal réparti. Voilà. C'est que l'argent de l'État est mal réparti. Je propose de C'est aussi qu'il y a une re-répartir logique ça de manière managériale dont l'objectif est la minimisation des coûts, et une logique, même de profit parfois, où finalement les services publics sont gérés comme des entreprises privées, qui cherchent le mais tu profit. as certains trucs où je suis d'accord là-dedans, c'est pas Voilà. bon. C'est pas bon Et, dans et, certains et, et donc, et on dit ça marche, ils marchent pas les services publics, mais le capitalisme. Alors tu t'as dit le capitalisme au début aussi ça fonctionne. Non mais ça fonctionne pour qui en fait? Surtout là ça la question. Hein, le capitalisme, c'est quand même celui pour qui les a le 500 millions de personnes qui sont sous-alimentées, je crois pas non. Pour les 100 millions de pauvres, 100 millions de pauvres qui est aux États-Unis, d'accord? 100 millions de putains de pauvres, d'accord? Pour le pays plus riche du monde, le plus, hein, le pays de la liberté, etc. C'est génial. Je parle en pauvreté relative, parce qu'en pauvreté absolue, c'est 43 putains de millions qu'il y en a de pauvres aux États-Unis. Voilà, voilà, super le capitalisme, hein, vraiment. Hein. C'est la population espagnole, en fait, hein, 43 millions. je te Voilà. dis, c'est quand même le moins pire Et des systèmes, mais je te c'est le dis moins pas qu'il est pire, c'est parfait. le moins pire, Je te dis pas qu'il est parfait, hein, et je te dis qu'il est en voie d'effondrement, c'est ce que je t'ai dit aussi, hein. moi, je considère que l'URSS des années 70-80, c'était vraiment, ça se valait, voilà, franchement. Voilà, franchement. Et moi, je suis pas du tout, et avec tous les défauts qu'il y a, hein, d'ailleurs, hein, mais franchement, tu regardes la vie des gens à l'époque, bon, ils avaient tous le même appart, hein, d'accord, mais ils étaient heureux, il y avait pas de misère, voilà. Il y avait pas de misère. Ouais, Donc, sauf que le communisme a été vaincu par le capitalisme, c'est de fait que le capitalisme ah, était il a meilleur. vaincu il a vaincu parce qu'il y a pas d'organisation enfin, il y a pas besoin de s'organiser. Parce que c'est facile le capitalisme, c'est si tu veux, ça se fait, c'est la loi du plus fort, c'est Bah oui, l'anarchie en mais réalité. je peux pas dire que Forcément, c'est pas parce c'est qu'il est facile. facile c'est pas le plus puissant. Moi, je Oui, te mais dis, je n'ai pas c'est d'attache, un système c'est juste anarchiste en fait. celui qui a triomphé et c'est celui qui Oui, a oui, triomphé mais qui a c'est raison, un total, système voilà. anarchiste, c'est un système qui a pas besoin, finalement, de s'organiser quelque part. Finalement, si on laisse faire les gens, voilà, on laisse tranquille. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, le néolibéralisme a cette caractéristique qu'il en réalité encadre. C'est un encadrement qui permet de la concurrence libre et non faussée, par exemple, voilà, voilà, du marché libre, de la concurrence libre et non faussée. Donc, la liberté du marché. Donc en fait, c'est un peu particulier, mais disons que voilà, globalement, il y a pas besoin, de s'arranger, il y a pas besoin de règles particulières. Donc, ou très peu. Donc enfin, tu dis là, il a vaincu, bon, il s'est imposé de lui-même quelque part. Parce qu'on n'a pas réussi effectivement à proposer une alternative, qui fonctionnait. Bon, je suis d'accord. De fait et après, tu sais, Et peut-être qu'un jour, mais il y aura un système peut-être un système managé par une IA, j'en sais rien et voilà. Moi, je suis moi je pour, propose je considère que quoi. c'est le socialisme, au sens, bah, moi, je suis enfin, quand tu dis il faut, la question c'était, ouais, il faut enfin, si tu parlais des impôts, 48 moi, pour moi, il faut nationaliser. Moi, je suis contre les impôts, il faut nationaliser la plus-value, purement et simplement. Il faut et puis, in fine, il faut supprimer la monnaie, en fait, hein, il faut que tout soit gratuit, il faut, hem, enfin, encore une fois, dans le cadre de la démocratie directe, hein. J'aspire à ce que les gens votent pour ça. Et c'est ça moi le projet sur lequel j'aspire. Je pense que c'est ça, sur lequel il faut tendre. Parce qu'en réalité, le communisme, il a échoué. Pourquoi? Le communisme, il promettait
redonner le pouvoir au peuple et de nationaliser les moyens de production et la plus-value. Staline, il a fait quoi? Enfin, pour moi, ces deux objectifs sont contradictoires, en fait. Staline, il a fait quoi? Il a promis les deux et il a choisi, en réalité, l'association des moyens de production de la plus-value. Moi, je fais le pari inverse, c'est-à-dire que je promets les deux, mais je fais le choix de donner le pouvoir au peuple dans les institutions. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer. Marx, il avait tort. Voilà. Marx, moi, je suis pas marxiste. Je pense que pour plusieurs raisons, mais notamment pour celle-là. Je considère que Marx avait tort en disant que la société libérale, démocratique, qu'il appelait la démocratie bourgeoise, en fait, c'est pas le résultat du système de production, c'est l'inverse, en fait. Pour moi, c'est le système institutionnel qui influe sur le système de production. Et donc, pour moi, c'est la démocratie directe qui va permettre, bon voilà, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais qui va permettre, les gens vont se rendre compte, en fait, de tout le problème que pose le capitalisme. Par la connaissance, parce qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est comme l'écologie, hein, pour moi, bon, les gens ont à peu près compris, mais en réalité, ils n'ont pas globalement compris le problème. Et donc, moi, enfin, la question, c'était l'État doit-il intervenir dans l'économie, mais la question, ça devrait être l'État ne doit-il à quel point l'État ne doit pas intervenir dans l'économie? Parce que pour moi, c'est une évidence que il faut nationaliser les moyens de production et la plus-value, pour plein de raisons. Heu, mais oui, voilà, donc ça je réponds j'ai mais c'est mais il doit Tu pas sais ça doit passer par la démocratie directe, voilà. Mais tu sais que Comment c'est faire? contre nature, les gens ne l'accepteront pas. À part tu ce système de communisme, depuis le D'accord. moment où tu as Adam et Ève qui ont été déchus du jardin d'Éden et que Ah l'homme a ouais, dû travailler pour survivre et oh donc la vache. accumuler de l'argent. Non mais c'est poétique, hein, Ah c'est oui, poétique. c'est vrai. C'est pas voilà, a dû dé voilà et donc à partir du moment où les gens ont dû travailler en fait, la chute du jardin d'Éden, c'est le début de l'agriculture. C'est la fin des chasseurs-cueilleurs. C'est que les hommes ont dû passer à l'agriculture, donc labourer leurs champs. C'est là où est née la propriété privée. C'est l'accumulation justement des moyens de production, le blé qu'ils arrivaient à cultiver. Et bien quand tu te casses le cul à faire tout ce travail, tu ne veux pas le partager totalement à n'importe quel prix. Et Ça, donc c'est c'est pour un ça que mythe. la propriété privée est intrinsèquement dans la nature humaine depuis des centaines, depuis plus de 10 000, depuis 10 000 ans. Et Est-ce que tu ne l'enlèveras pas comme ça. C'est là le problème fondamental du non, communisme. les gens n'aspirent pas à la propriété privée, ils aspirent à l'intimité. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il y a trois, enfin, pour moi, il y a trois membres dans la propriété. Il y a l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, le fructus, c'est les moyens c'est la plus-value plutôt, la valeur ajoutée. L'abusus, c'est les moyens de production, la propriété des moyens de production. Et l'usus, c'est l'usage des objets. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas pour l'usage commun. Moi, je considère parce que en fait, en réalité, c'est pas vraiment la propriété, c'est l'intimité. Les gens, ils aspirent à avoir une intimité. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas être propriétaire. En réalité, ou plutôt être propriétaire d'un point de vue de l'usage des choses. Et ça, pourquoi pas. Mais en réalité, c'est faux ce que tu dis sur la question enfin, je veux dire, tu prends un exemple de ta famille. Dans ta famille, il y a pas ce rapport de propriété pareil. Les choses sont mises en commun. Tu fais pas, tu crées pas il y a pas d'achat dans des membres d'une famille. Il y a même pas de troc en réalité. Tout est mis en commun. Et c'est parce qu'il Euh, y a un sentiment d'appartenance très, 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 très fort. C'est le plus fort qui existe. Tu peux voilà, pas c'est ça. jamais, Donc, jamais, jamais une famille. Tu pourras pas étendre ce sentiment d'appartenance qui est à l'intérieur d'une famille à toute la civilisation mondiale. Ce n'est pas possible. tu vois bien il y a un rapport un rapport avec les biens, un rapport social des biens qui est différent. Donc c'est possible, tu vois ce que je veux dire. Et moi je pense que ça peut être étendu à... Enfin voilà, donc c'est très important de le dire, mais pour moi ça peut être étendu à, à l'ensemble de la société. Voilà, c'est Mais juste qu'il non, faut c'est avoir cette impossible, culture-là. mec. Si. Tu sais pourquoi? En fait, je vais te dire, je vais t'expliquer comment ça se passe en fait. En fait, plus les liens, enfin, on l'a évoqué, mais plus les liens sont forts entre des personnes, plus comment dire, le mode de gestion des biens entre ces personnes est communiste en fait.
Donc au début, ça c'est l'évolution anthropologique. Au début, tu avais des petites sociétés nomades et même qui ont fini par se sédentariser. Les biens, ils étaient communs parce qu'ils étaient effectivement des petites communautés qui étaient en commun. Pareil pour la famille, on est très proches, voilà, c'est une petite cellule, c'est la cellule familiale. Donc effectivement, les biens sont en commun. Et plus on s'éloigne, plus on passe d'un rapport différent. Après, ça devient quand les rapports sont un peu moins proches, ça devient du troc. Ensuite, ça devient une dette, mais non écrite. Ensuite, ça devient une dette écrite. Ensuite, ça devient du commerce. Ensuite, ça passe par la domination, par exemple l'esclavage, le servage, etc. La domination coloniale, voilà. Donc ça c'est en fonction du degré de proximité des êtres humains qu'ils ont entre eux. Et moi, ce que je propose, c'est justement recréer du lien entre les êtres humains. Toi, tu dis il faut absolument éviter le mélange ethnique. Moi, ce que je propose, c'est recréer du lien par l'échange. Aujourd'hui, on n'est plus une société en réalité. Aujourd'hui, il y a plus il y a plus de société. On n'est que des individus. En fait, c'est la société Non, c'est pas vrai ça, des c'est pas pêcheurs. vrai. Il y a C'est la encore il y a société des encore des pêcheurs. sociétés qui fonctionnent très bien, où il y a un vrai sentiment d'appartenance. Même en France, il existe encore, il est de plus en plus diffus et tu Il croiras est moins jamais inconsistant le et meilleur moyen de les faire cette gens solidarité, c'est le national et le quand régional. Mais toi, tu veux quand passer ils par interagissent. l'international, c'est opposé, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire. Non, non, aujourd'hui, ils interagissent. Il y a plus de société, il y a plus de nation. Comme tu dis, ça n'existe plus. Mais Les bien gens, sûr que si, les seuls moments où ils interagissent, c'est pour s'insulter en voiture, pour se klaxonner, oh voilà, là là, quelle vision triste tu as de la société, mais c'est terrible. attends, mais c'est la société capitaliste aujourd'hui. C'est métro, boulot, dodo. On travaille 8 heures par jour on a le droit. Sinon, on finit à la rue, dans la misère. Voilà ce qui se passe. C'est arrêté de la société capitaliste. C'est en ça aussi qu'elle est oppressive. Et la plupart du temps, les gens n'interagissent plus entre eux. Et moi, je pense qu'il faut. Et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intérêt à la politique. Enfin, tout à l'heure, sur la première vidéo, parce qu'effectivement, nous, on tourne tout d'un Ouais, coup. c'est loin Mais là. oui, mais pour que les gens s'intéressent à la politique, pour que les gens soient informés en politique, il faut diminuer le temps de travail. Il faut ce temps-là de discussion. Alors, ça va être de la politique, mais plus largement, moi, je pense que les gens, euh, en fait, ils devraient pas être obligés de travailler et je pense que et finalement, ils devraient faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Et c'est comme ça que comme ça que ça peut créer du lien. Voilà. Moi, je suis Euh, pas d'accord avec pour ça. moi, Le il faut un travail temps, il faut un temps de politique dans la journée. Voilà. ouais, Il bah, faut un temps de politique. Il faut un temps. Et pour ça, il faut qu'on s'informe. Et pour ça, il faut diminuer le temps de travail le plus possible. De toute façon, il faut produire moins aussi. Comme j'ai dit, on va devoir produire moins. Déjà, il y a un chômage de masse, donc déjà de facto, on produit moins. Enfin, les gens ne travaillent pas. Et de toute façon, il faut produire moins, donc ça va donner de moins de travail aux gens. Bon, y en a qui disent, qui projettent qu'on va pouvoir donner travaux différents aux gens. Mais moi, je pense qu'il faut quand même diminuer le temps de travail. On va retourner. En fait, les travaux vont être de plus en plus difficiles puisque, enfin, ils vont retourner. On va retourner en arrière sur le travail. Donc, on va avoir des travaux industriels, des travaux agricoles. Et donc, il va falloir améliorer les conditions de travail, et notamment en diminuant le temps de travail. Donc ça va être important, et ça va recréer du lien entre les gens. Et c'est là que où les gens vont en fait ne plus se considérer comme des adversaires, comme des étrangers en réalité dans leur même pays. Parce que moi, je considère aujourd'hui, voilà, qu'il y a plus de nation, il y a plus de cohésion nationale. Enfin, moi, j'aspire à une cohésion humaniste en réalité, même animaliste. Mais en fait. Déjà, le fait de recréer du lien, de la discussion entre les gens, en baissant le temps de travail, ça va leur permettre aussi de revoir leur rapport au bien, à la production, à la richesse. Et donc, voilà, ça, c'est très important. Donc, tout je ça, sais pas si c'est tu veux répondre. tout ça, Je sais pas c'est si- ouais, je voudrais répondre un petit peu sur le travail. Tout ça, c'est bien beau, ça me semble quand même assez utopiste malgré tout. Moi, je vois concrètement, c'est que le travail, ça permet à beaucoup d'individus, pas tous, hein, malheureusement, à beaucoup d'individus d'être indépendants un tant soit peu. Et moi, j'aime pas trop ce discours anti-travail, parce que ça me rappelle, tu sais, le salaire à vie, tout ce genre de trucs. C'est le meilleur moyen pour l'esclavage généralisé, ce truc. C'est vraiment se mettre à 10 000 dans les mains de l'État, c'est de l'infantilisation, c'est terrible. Moi, je veux des individus qui soient autonomes
et indépendant, pour qu'il ne soit pas dans la main de l'État à 10 000. Parce que l'État, ce n'est pas notre ami, c'est le plus froid des monstres froids. L'État veut juste nous foutre en putain d'esclavage. Il veut avoir le maximum de pouvoir sur nous et un des maigres moyens que l'on a justement, c'est le travail. Ça nous permet de d'échapper à ça. Pas s'il y a une réforme des institutions comme je le propose, hein, Ouais, mais ton voilà, mais ta réforme bah, moi je pars du principe que ta moi je réforme des je institutions n'arrivera jamais. Oui, c'est ça le truc, mais bon. et moi c'est dans ce cadre-là, hein, je rappelle, hein, tout ce que je propose, c'est dans ce cadre, de Ouais, ouais. révolution démocratique et épistémique, Mais évidemment. c'est vraiment très idéaliste et tu vois, j'ai vraiment du mal à me projeter là-dedans. Moi, je suis persuadé que ça je suis persuadé que ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que moi, je préfère, tu vois, avoir des logiques plus pragmatiques, plus simples, plus comment dire? Plus médiocres peut-être même d'un certain point de vue, mais dont je pense qu'elles auront plus de chances d'aboutir que plutôt d'avoir des grandes idées sur des tableaux noirs, tu vois? Des choses plus modestes. Voilà. Non mais en fait, pour moi, on vit pas dans le même monde, hein. Moi, quand je vois la souffrance que provoque le capitalisme, que les inégalités, le réchauffement climatique, je veux dire, c'est qu'on vit pas dans le même monde et je crois que enfin voilà, moi je suis pas d'accord. Ben moi aussi, Heu, tu crois que je les vois pas? Je suis le non, premier non, à j'ai pas dire dit que ça, le j'ai pas dit ça. capitalisme fait des souffrances. J'ai dit que enfin moi je pense que tu pas assez, enfin non, tu pas assez informé sur le si, Putain, j'ai en fait Siri qui tu les vois s'active en permanence, excuse-moi, tu disais? non, je pense que tu les vois pas, tu pas informé correctement sur ce enfin je veux dire, il y a 700 putains de millions de personnes sous-alimentées, c'est Mais n'importe je sais, quoi. mais moi, si tu vivais sous un régime de communiste généralisé, je suis persuadé que ça serait pire. Non, parce que ça serait pas fait, par une bureaucratie autoritaire et dictatoriale, en fait. Et Bah, donc, bien sûr que si, le système mais non, communiste ne suit que dit ça. je Oui, te dans l'ai ton dit cadre je à t'ai dit que toi, c'était oui, dans le cadre démocratique. J'ai dit que ouais, mais justement, bon, mais c'est l'erreur absolue du marxisme, c'était ça. C'est oui, que mais ça c'est ton marchait cadre le maximum n'existera pas, marchait c'est ça jamais. le truc. Ouais, Comment? j'ai dit: «Mais ton cadre n'existera pas, il est bien beau», Bah, tu vois? écoute, Je te dis moi pas, je mais pense qu'il y a pas d'autre moi je vois pas d'autre solution. Moi j'ai regardé toutes les propositions, soit c'est des redites marxistes, soit c'est le système le statu quo, soit c'est des retours en arrière dictatoriaux. Donc voilà, moi je fais une nouvelle proposition, de nouvelles idées, j'ai vu personne proposer ça, j'ai vu bah, personne essayer oui, ça. oui, oui, Voilà, effectivement. je tente des nouvelles choses. Donc voilà, c'est le pari que je fais, je crois en l'humain, je crois en la capacité de il faut croire en l'humain, Ah, tu voilà, hein. crois en l'humain, c'est beau. Ouais, mais on va pas avoir le choix, hein. Bah, moi je crois en des choses beaucoup plus modestes, comme je t'ai dit, c'est des choses plus médiocres, beaucoup moins Non, ambitieuses mais que les tiennes. quand tu dis que je crois que tu crois pas en l'humain, quand tu sous-entends que tu crois pas en l'humain, excuse-moi, mais c'est lié. C'est-à-dire que tu as un rapport aux autres aussi qui est pas de l'ordre du semblable, de regarder Mais les autres non, comme des c'est pas ça, semblables. c'est que tu vois, pour moi, il y a une question fondamentale, qui détermine si tu es de gauche ou de droite. C'est est-ce que l'homme est un loup pour l'homme, oui ou non? Et est-ce que, comment dire, l'être humain est bon par nature, oui ou non? Moi, j'estime que non. J'estime que l'être humain a des faiblesses, qu'il a une nature humaine, violente, qui est Il y pleine a de pas de nature. défauts et La nature que humaine, c'est la plasticité cérébrale. non, non et du coup, j'estime que ce qui permet à l'homme de se corriger, c'est la société et pas l'inverse. Les gens Oui, de oui, mais gens la de gauche société ont actuelle plutôt les gens de gauche ont plutôt tendance à imaginer que c'est la société qui a corrompu l'homme. Non, c'est la société qui a alors, civilisé l'homme. c'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que la culture actuellement, la société actuelle est pourrie. Voilà, et ça dépend des sociétés. Et moi, j'imagine une société Mais après, où notre société est les en êtres bout de humains course, bons, hein, en voilà, partie, je suis d'accord, moraux. hein. Et donc, aujourd'hui, dans un système, moi, je suis pas pour le salaire à vie, par ailleurs. T'as dit que j'étais pour le salaire à vie. Non, non, Euh, j'ai dit que ça me rappelait des logiques de salaire à vie que j'aime pas. je suis contre l'augmentation du pouvoir d'achat. Moi, je suis pour la gratuité des choses. Je suis pour la gratuité des services et la nationalisation progressive des services et de la plus-value. Et la gratuité progressive voilà, des services aussi. Et enfin, comment dire, des services, des moyens de production, enfin, oui, des services et des biens. Donc non, je suis pas pour le salaire à vie, je suis pas pour l'augmentation du pouvoir d'achat, je suis pour en fait, moi, je suis pour la suppression de la monnaie, hein, in fine, hein, donc Ouais, mais bon, et tout ce que tu vas faire, tu vas je suis pas détruire pour ça. l'économie, tu vas détruire, il y aura plus rien en fait. Tu Non, ça rentres va être dans une logique progressif, tu rentres dans une ça va logique être extrêmement régressive et pas du tout, honnêtement, tu absolument vas pas. avoir du mal à la Mais je vendre m'en parce fous des mots, que c'est juste des mots ça, ça je m'en non, fous, non, non, mais si, non, non, c'est pas moral, juste des
C'est pas juste des C'est mots et permets-moi de t'expliquer, c'est pas juste des mots parce que pour le bien-être général, voilà. ça fait Si pas ça si rêver, ça peut ça fait pas rêver, en fait. En gros, je m'en tu fous, tu prends de la décroissance, ça te je fait pas mais rêver et du coup, ça ne triomphera jamais. C'est moi, je pense que l'être humain a non, aussi fondamentalement non, besoin d'un espoir, de le positivisme et moi, c'est c'est le notamment productivisme, c'est c'est les effets du productivisme qui font pas rêver, hein. C'est les émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de la température terrestre qui font pas rêver. C'est pas ce que ah non, c'est mais l'inverse, en fait. ça fait pas rêver ça non plus, hein, je suis d'accord, Ah oui, hein. bah, c'est Mais donc du donc coup, c'est donc c'est pour ça que moi, je fais l'effort de garder, ce que je te disais, le comment ça s'appelle? Que je fais un effort pour garder notamment la très, très haute technologie parce que je pense que une, ça permet à l'homme de se projeter vers quelque chose de positif et d'amélioration et de progrès humain. C'est extrêmement important et là, on la peut pas chose faire ça. que tu offres, je ne vois pas cette Et notion de moi progrès, c'est pour j'offre ça que je pense qu'elle ne pourra jamais s'imposer. Moi, je te dis, la réalité, elle est très dure, mais elle est réelle, hein, c'est ça le truc. C'est que c'est toi qui es dans l'utopie, dans l'idéalisme, parce que ce Non, que tu et proposes, juste sur ce point-là, je suis d'accord que l'idéalisme, on en a besoin un peu aussi et moi moi je te parle de la l'idéalisme, réalité, je le garde sur la haute technologie, uniquement moi pour je te parle ça de la réalité qui va être très dure. Et et on a abusé, on a le défaut d'avoir, voilà, d'avoir fait une erreur de pas avoir anticipé les effets du réchauffement climatique comment dire, et de la limite des ressources, des ressources d'énergie, voilà. Énergétique. Donc on a fait cette erreur et voilà, maintenant il faut s'adapter, il faut revenir en arrière. Effectivement, c'est conservateur si tu veux, c'est réactionnaire, mais il faut revenir en arrière, il faut s'adapter et ça va pas être facile. Mais c'est la ah, réalité, c'est clair, c'est hein, la ça va dure pas être réalité. La réalité, elle va être dure, effectivement. après tu sais Et que donc, moi fondamentalement, je suis plutôt positif sur, le réchauffement climatique. Je suis persuadé que l'humanité arrivera à surmonter ça. Par contre, là où je suis moi je t'avoue mais ça va que être dur. oui, mais moi je pense qu'on peut y arriver et tout en gardant le progrès technologique. Mais par contre, un truc qui mettrait tout ça en branle, qui pourrait foutre tout ça par terre, je reviens là-dessus, c'est le grand remplacement. Pour moi, s'il Mais y a un attends, grand remplacement laisse-moi attends. finir, s'il te plaît. Non, S'il y a mais un non, grand on rem parle d'autre chose. oui, oui, mais s'il y a un grand remplacement total, ça voudra dire qu'en gros, la civilisation occidentale sera détruite et que donc le progrès technologique avancera beaucoup moins parce que quoi qu'on en dise, c'est la civilisation occidentale qui a porté ce progrès technologique à bout de Non, bras mais pendant attends, des siècles et des on siècles. on Et parle d'un si autre ça sujet là. disparaît, on ne pourra pas surmonter, sans progrès technique, on ne pourra pas surmonter les problèmes écologiques que nous avons face à nous. Voilà. Là, tu parles d'un autre sujet, moi je voulais parler du social là, mais donc, ouais, le système, pour revenir sur le système de production, donc, moi je considère que, il doit se faire dans le cadre démocratique et puis, enfin, pour moi les gens, enfin, si on a un débat sur le système de production, ils seront convaincus. Je propose pas un idéal, mais si, je propose un idéal de société où on n'est plus, complètement, aliéné par le travail, par la consommation, de choses qui nous servent à rien, et dont la publicité en est la source. Qui a une société qui renoue du lien avec les gens, voilà, qui est bon, en adéquation avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais voilà, qui recrée du lien où on n'est plus des étrangers, en fait, qui vivent côte à côte. Où on est des humains et on se retrouve, on discute, on fait des choses qui sont de l'ordre de l'humanité, en réalité. Donc ouais, si c'est un idéal, en réalité, si c'est un idéal, comment dire, comment dire, euh, Enviable. etc. Etc. Non, je commence à fatiguer aussi. Effectivement. Euh, en effet. Donc, Bah, moi, et je puis, pense que ce que tu dis là, oui, ces aspects-là sont enviables, mais en gros, concrètement, physiquement, comment ça se manifestera? Ça va se manifester par une régression, comment ça s'appelle? Une réduction des biens, une réduction de la consommation d'énergie. Ça en gros, bah oui. ça va être je vais exagérer, mais au Moyen Âge, tu De vois toute ce que je veux façon, dire? Et ça fera pas moi, rêver les gens, hein. Comment? non, non, mais non, pas du tout. Ce sera pas le retour du Moyen Âge, mais Bah, mais ce sera différent et oui, il y aura moins de consommation, mais on est obligé, mec. Les ressources, on peut pas vivre à l'infini dans un monde fini, hein, on peut pas avoir mais une croissance infinie dans un monde fini, donc on va être obligé. c'est pour ça qu'il faut aller dans l'espace. Non, non, on va pas être ça va pas être possible et donc
Et c'est notre point de divergence. Moi, je pense que si, ils y travaillent très, très fortement, je Non, pense je qu'on y bah, écoute, arrivera. voilà, on est pas d'accord et voilà, c'est pour moi, il faut écouter la science encore une fois sur la consommation énergétique. Mais oui, non, mais je C l'écoute aussi, mais moi je te dis qu'un bah, avenir, hautement technologique est tout à fait, possible, mais ça demande énormément de travail, ça demande de sauver de l'énergie, ça demande de faire de la low tech, on en avait parlé précédemment. c'est pas de la low tech, ça du tout, donc voilà, mais pour Oui, revenir sur le système capitaliste, là on parle d'écologie là, on en a déjà parlé de ça. Mais il y a aussi, enfin, pour moi, il y a rien qui justifie non plus le système capitalisme, en fait. Il y a que des effets perverses, qui sont, comment dire? Voilà, non mais qui attends, sont le capitalisme quand même, c'est quand même le il y a attends, jamais aucun qui système oblige au monde qui attends, attends, aucun qui est système dépressif, qui oblige les gens à travailler, à faire des travaux qui sont inintéressants pour éviter la misère mais ça, c'est les et à dérives du avoir des capitalisme. expériences Oui, effectivement, il a des profondétés, mais non, c'est quand même le capitalisme, c'est c'est comme ça quand que même le seul système qui a réussi à produire des richesses, à sortir des pays de la misère en avec en telle quantité. Il y a aucun non. autre système qui a réussi ça. Le communisme a réussi un petit peu, mais à un prix humain Non. absolument démentiel. Déjà, je te Donc, rappelle que dans les années 70-80, l'URSS était la deuxième économie mondiale, hein, voilà, donc ah d'un oui, à point de quel vue de la prix? misère, À quel prix? À quel à prix? quel prix? Au prix de l'Holodomor, au Je prix de la destruction de la non, culture, non, des cultures, 70-80, 70-80, je te oui, mais parle, je te parle pas d'avant. c'est basé sur des putains de génocides, cette société-là, Non, quoi. non, non, Mais bien sûr que la si! L'Holodomor, après Staline excuse-moi, ça non, existait, c'était hein. Stali c'était la période stalinienne, ça après ça a complètement évolué. Mais c'est basé, Mais il y a la je suis personne dont d'accord tu qu'il y avait parles, des défauts, mais par contre stalinienne. dire que c'était une catastrophe dans les pays communistes, c'est complètement faux. Donc Ah oui, bah, heu, tous les mecs des années 70, ils étaient traumatisés par le stalinisme. Ils avaient putain de leurs parents, ils avaient vécu des putains de quarantaines, des misères, il y en a oui, je oui, sais pas combien de mais millions. après moi je te parle des Il y périodes avait 70-80, voilà, encore une fois. cette Donc période-là cette règle-là n'existe que parce qu'il y a eu la période mais précédente. non, pas du tout, mais pas du Bien tout, sûr. pas du tout. Au Allez, contraire, tu crois que tu au serais passé de contraire. l'époque soirée à l'époque des années 70 comme ça? Non, ça s'est C'est fait justement ça la fin de la période stalinienne qui a permis le développement massif de l'URSS, c'est le contraire. non, Donc c'est pas comme ça bien que c'est sûr que si. passé. C'est Et Staline, donc Les Russes, tu sais que les Russes vénèrent encore Staline malgré tout ce qu'il a fait parce que c'est lui qui a doté l'URSS de son industrie. C'est pour ça non qu'ils mais aiment Staline, encore malgré non, tout. je suis pas d'accord, mais surtout Toute la richesse a été produite à ce moment-là, hein. non, et donc bon, bref, on n'est pas d'accord, mais du coup, tout ça pour dire que non, le système capitaliste n'a que des défauts en réalité. Il a, voilà, maximisation des profits à court terme qui se fiche qui prend pas en compte, les externalités négatives, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Donc des limites des réserves de matières premières, donc voilà, comment dire? Qui imposent les gens, de salarier, de vendre leur force de travail pour éviter d'être dans la misère, donc il y a que des effets négatifs Pas que des effets et négatifs, voilà. ça a sorti des millions et des millions de gens de la pauvreté. Heu, Non, c'est faux, c'est faux. mais bien sûr que si, putain! Mais non, Tu as c'est faux. plein de pays qui sont développés grâce au capitalisme. Ah bah Heu, voilà! Voilà, c'est ça dont on parle, en fait. D'accord? C'est un peu parlons des innovations. Déjà, il y a combien d'innovations, incroyables qui ont été faites sans le capitalisme, en fait? Tu veux en parler? Même dans des pays capitalistes? Les innovations scientifiques, tu prends l'exemple de la médecine. Tu crois que l'anesthésie, la vaccination, la greffe d'organes, la chimiothérapie, ils ont été inventés grâce au capitalisme? Bah non, mec. Hein? Pasteur, c'était quand? C'était 1840. Bah, Pasteur, La c'était pas dans une vaccination, société c'était quand même relativement capitaliste, tu vois, par exemple? mais pas absolument pas. Tu crois qu'il était dans une société privée qui vendait une marchandise pour, Il était dans un attends, il système concurrentiel? Non mais franchement. non, mais attends, il était dans la société française qui était en pleine révolution industrielle capitaliste. Excuse-moi, hein. Moi, je te parle des innovations produites par le capitalisme. On parlait de ça, là. Et moi, je suis en train de te dire qu'il y a des Non, mais myriades d'évolutions, de découvertes scientifiques, d'innovations scientifiques qui n'ont pas été faites par, par des sociétés capitalistes via la stimulation de l'innovation. non, C'est mais ça dont on parle, là. moi je suis pas contre, la recherche, Voilà, aidée par l'État, tu vois? voilà, donc tu pas complètement pour le capitalisme et moi, je te dis que ça peut être étendu à tout. Voilà. Ah mec, Et puis, de je t'ai toute jamais façon, dit que il j'étais faut contre. décroître. Dans une société où il faut décroître, où c'est la low-tech qui doit primer, comment dire? C'est plus la peine d'avoir des innovations, en fait. On s'en bat les couilles, en fait. Non, Vraiment, mais là, attends, mais l'enjeu quoi? moi, Tu je as suis pas des d'accord avec toi. innovations qui vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique, Il y a contre pas la besoin du dépollution. capitalisme pour ça et même si Mais bien moi, sûr je que si! non, non.
Mais bien sûr que si. Mais je te donne d'autres exemples. L'énergie, la machine à vapeur, les centrales électriques, la pile électrique, le moteur à combustion interne. Est-ce qu'il y a il y a eu besoin de la concurrence d'un marché concurrentiel? Ben non. Oh, mais c'est pareil pour les centrales nucléaires. Est-ce qu'il y a Einstein a eu besoin du putain de capitalisme, de la concurrence pour créer des centrales de l'énergie nucléaire? Ben non. Tous les trucs que tu dis ont été faits dans des États capitalistes qui se servaient, Et des pas par bénéfices. les effets du capitalisme. Mais si, ça a été fait Pas par par la les effets du concurrence. capitalisme. C'est parce que ces Non, pas États par étaient la riches grâce concurrence. au capitalisme qu'ils ont pu investir dans la recherche, avoir des Non, hein. instituts de recherche. Mais bien sûr que si, Mais, bien sûr que si. ce que je dis, c'est que ça peut tout à fait. Attends, on peut tout à fait imaginer ça dans un système communiste, en fait, d'investir dans la recherche, hein. Mais non, Justement, puisque ce justement, système produira beaucoup si la moins de production. richesse. Non, justement, mais non, mais déjà, tu t'imagines pas la quantité d'argent qui existe, la quantité de la valeur produite tous les ans, elle est immense, d'accord? Elle est immense. Il y aurait largement de quoi multiplier par des centaines le budget dans la recherche, d'accord? Donc arrête avec tes histoires de on produit moins, on n'aura pas d'argent, c'est ridicule, d'accord? Donc c'est même plutôt l'inverse en réalité. Dans un Mais système attends, non, communiste, il y aurait le beaucoup plus d'investissement dans la le recherche. capitalisme répartit mal l'argent, ça, je suis d'accord, mais Il y aurait c'est beaucoup quand même. plus d'investissement dans la recherche dans un système communiste, justement. La Tu richesse sais serait beaucoup mieux investie. tu sais que par Voilà. exemple là, excuse-moi, l'évolution technologique majeure qui est en cours, c'est 100 le secteur privé, c'est l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, c'est du C'est pas la progrès même chose. technique qui, pourrait tout à fait, de Non, manière c'est pas du faux. tout folle. J'ai mon frère qui travaille alors tu tombes mal, j'ai mon frère, le Laisse-moi grand frère qui je me travaille dans laisse. la vas-y, L'intelligence excuse-moi. artificielle pourrait tout à fait nous aider, par exemple, à lutter contre le réchauffement climatique en faisant des calculs extrêmement savants, nous permettant de mieux gérer les flux énergétiques. Ça pourrait nous aider, par Tu sais pas exemple, que dans je la te parle. recherche en fusion nucléaire, sur plein de choses. Mais quel rapport avec l'intelligence? Mon grand frère travaille dans l'intelligence artificielle, il m'en a parlé, il m'a dit que c'était absolument pas c'était absolument pas ça qui allait permettre de lutter contre le. Non, donc non. Voilà. Malheureusement, tu tombes mal. Donc, Bah, écoute, je vois pas trop pourquoi tu dis ça parce que mais ça n'a aucun sens, mec. De quoi, à quel moment? Enfin, je veux non, dire, mais attends, mais tu vois, mais alors on va prendre un scénario. je connais pas le Je vais sujet, prendre mec. un exemple caricatural, tu vois? Admettons, on a une De toute intelligence. façon, c'est pas contradictoire avec le communisme, hein. Comment? C'est pas contradictoire avec le communisme d'avoir de l'investissement dans la recherche. Là, c'est contradictoire dans le sens où je te dis, là, les plus gros investissements, dans la technologie la plus Eh ben, ce importante, sera c'est-à-dire l'État qui les l'intelligence fera. artificielle, l'heure des ordinateurs quantiques, c'est que des trucs soutenus Eh ben, par le public. ça sera l'État Non, qui le fera et par le pas les privé, pardon. investisseurs privés. Ce sera plus des investisseurs privés qui le feront, mais ce sera l'État, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je te dis, il y a plein d'innovations techniques dans la communication, le télégraphe, le téléphone, le microphone, la radiodiffusion, etc. C'est toutes des découvertes scientifiques qui n'ont absolument pas été créées par la stimulation, soi-disant, de l'innovation, par le marché concurrentiel. C'est complètement faux. Mais non, mais je te parle pas de Euh, ça, moi je te et dis puis, que on peut aussi. Mais en gros, mais c'est si, mec. le bain capitaliste Non, autour de c'est pas ces vrai. institutions de recherche qui ont permis de dégager suffisamment d'argent pour Non, c'est pas financer vrai. correctement ces trucs de recherche. Moi, c'est ça que je Non, te c'est dis. pas vrai. Le but, d'ailleurs, le budget dans la recherche ne cesse de diminuer actuellement. Ah mais oui, Donc, c'est pas vrai. puisque le capitalisme est en phase décroissance, effectivement, oui. Non, il est en phase de financiarisation surtout, et le but c'est surtout les profits à court terme, et donc Bah, pas dans la recherche, pas dans l'innovation, voilà. oui, ça fait Voilà, partie de sa donc décadence et c'est moi, c'est pour ça que je te dis que je pense qu'à terme, le système capitaliste sera dépassé. Mais je sais pas par quoi, tu vois? J'ai oui, pas bah, l'impression de dire par moi quoi. je le sais. Moi je le propose, Bah, tant mieux, moi l'alternative. j'aimerais être Et puis aussi, on peut stimuler, et puis surtout, on peut stimuler une concurrence dans un système collectiviste, hein. On peut tout à fait stimuler, faire une forme de concurrence, dans un système de collectiviste. Bon, bah, c'est pas ce que tu disais, mais je le dis quand même. en tout cas, moi je te dis, je me revendique pas anticapitaliste. Je suis pas pour autant, je suis capitaliste pragmatique, mais pas de conviction. Voilà, c'était ça ma en gros pour conclure, voilà ma vision, des Ah, choses puis à ce je veux niveau-là. aussi revenir sur ce que tu disais aussi sur l'infantilisation, la méritocratie et tout, mais Si, bah, si tu veux, on peut considérer ça comme c'est des questions subsidiaires et voilà, vas-y. ah non, c'est tout à fait lié parce que le système capitaliste est lié à l'idée du mérite, tout à fait. C'est littéralement ça, c'est l'idée que, les concurrences, voilà, ça va, permettre d'avoir, des gagnants et des perdants, les plus concurrentiels, vont être les gagnants, vont être récompensés, en fait. C'est-à-dire que
on a un système concurrentiel où, de concurrence entre des gens qui se battent pour, le profit, en fait, pour le profit et donc finalement, c'est tout à fait une idée méritocratique. Moi, je suis complètement opposé à cette idée-là. Je considère que, y a enfin, c'est l'idée qu'il faut des perdants et des gagnants et que les perdants du capitalisme finissent dans la misère, c'est inadmissible. Voilà. C'est pas tellement C'est l'idée qu'il y ait des gagnants et des perdants, moi, c'est que j'estime que les sociétés humaines, elles sont ainsi, elles sont basées elles évoluent avec des élites et il faut qu'on ait une élite de non, bonne oui, mais qualité et ce n'est plus le cas actuellement. C'est pour ça que moi je suis pour la méritocratie, c'est pas pour qu'il y ait des perdants, c'est pour qu'il y ait des gens compétents pour augmenter l'intelligence humaine et la compétence. C'est surtout pour ça. bah, oui, bah, actuellement, enfin, pour moi, c'est que ça n'arrivera pas. Enfin, le capitalisme cherche le profit avant tout. Je vois pas le rapport avec l'intelligence humaine, c'est plutôt la bêtise humaine actuellement, avec des innovations complètement inutiles comme la conquête de l'espace justement, Non, c'est pas avec, inutile, c'est extrêmement mais important si, la c'est conquête utile. de l'espace. Il y a rien de Avec plus c'est enfin des le plus noble de l'espèce humaine et heureusement qu'il y a des gens comme Elon la Musk complè qui ont osé dire plutôt le tourisme spatial par exemple, des conneries comme ça, ah mais ça, le tourisme heu, spatial, oui, bon ça c'est fait pour financer, la conquête les spatiale, enfin c'est pas des effectivement dépenses plus parfaitement intéressant. inutiles, des investissements inutiles, des armements et cetera, bref, tout ce qui est de pire dans l'humanité, et le réchauffement climatique et la misère, enfin, incapable l'intelligence humaine est incapable de permettre à tout le monde de manger à sa faim, donc bon, à un Bah, moment, peut-être que voilà. l'intelligence artificielle y arrivera. De manger à sa faim, c'est pas compliqué, hein, la D'améliorer ça, solution je l'ai, hein. c'était ça le scénario que je voulais dire. On peut imaginer, tu vois, c'est scénario caricatural, totalement sans fictionnel, mais s'il faut, je sais pas, dans 50 ans, 70 ans, on aura une intelligence artificielle extrêmement forte, qui sera capable de micromanager, tu vois, chaque individu et de permettre d'ajuster tout ça en fonction des ressources disponibles. Et ça pourrait être extrêmement bien et pertinent, tu vois. Et ça pourrait être un système qui Mais quel permettrait de rapport avec le dépasser système le de avec le capitalisme? ce serait un système qui dépasserait le capitalisme, Non mais qui pourrait être socialiste à certains moments, capitaliste sur non, d'autres, tu vois, moi qui serait capable de je tout crois qu'on n'est pas micromanager des extrêmement. on est quand même pas des robots, moi je suis pas favorable à ça, moi je considère que c'est les êtres humains qui doivent se diriger entre eux, Oui, heu pourquoi pas? Non, et mais c'est tu vois, avec des tout arguments ça rationnels. pour te dire Parce qu'il qu'il y a pas il y a potentiellement des choses qui peuvent dépasser le capitalisme. Je t'ai pris un exemple fantaisiste, mais c'était pour montrer que je suis pas fermé au fait que le capitalisme peut être dépassé, voilà. bon, en tout cas, voilà, bon, j'ai dit ce que j'allais dire, j'ai pas j'ai enfin, pour moi, on parlait du système de production, si tu veux, mais bon, je vois pas trop en quoi le rapport de production, capitaliste, enfin, l'intelligence artificielle vient faire dans ce rapport de production capitaliste, en fait, mais bon, le rapport de Elle domination. pourrait le manager, tellement, mieux que ce qu'il est actuellement. Ça permettrait de diminuer la pauvreté, tu vois, par exemple. Enfin bref. Je vois pas trop, comment ça pourrait se faire, faudrait que tu sois plus précis, Et tu vois, mais par exemple, toutes les usines seraient interconnectées à cette, putain de machine. Toute la production mondiale serait inter interconnectée, toutes les données, toutes les datas, seraient fusionnées, seraient compilées et seraient affinées grâce à des mais algorithmes ça permettant reste de une choisir les planification. meilleures directions. Hein? Ça reste il faut une planification, enfin, je veux dire, faut quand même un objectif. L'intelligence artificielle, elle a pas d'objectif, hein. Ah, tu sais rien. Non, en réalité, les intelligences artificielles, elles sont assez stupides, faut Mais pas pour croire. l'instant, c'est pour l'instant. C'est pour ça que je te Faut disais leur donner un d'intelligence objectif. artificielle Si tu leur forte. donnes un objectif, elles sont intelligentes, enfin, elles y arrivent bien. Et le truc, c'est que l'objectif, non mais à la limite, moi, ce que tu proposes, c'est pas complètement incompatible avec ce que je veux, parce que si c'est une planification qu'il faut, il faut une planification de la production, pour que tout le monde puisse, manger à sa faim, enfin avoir ce qu'il a besoin, de chacun selon ses besoins, pardon, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses désirs. Bah oui, faudra, pourquoi pas une forme d'organisation complexe, à l'échelle mondiale, pourquoi pas? Mais bon, a priori, enfin, ça me semble un peu, une dépense d'énergie inutile personnellement, mais pourquoi pas, pourquoi pas? Ouais, bah, en tout cas, moi, je pense que le progrès technique, c'est ce qui a permis à l'homme de surmonter énormément de crises au cours de son histoire et je pense que c'est un élément essentiel pour surmonter les enjeux de la crise, écologique que nous allons affronter. C'est pour ça que Et moi, bah, je fais moi, c'est énormément l'inverse. d'efforts pour, garder, la très haute technologie, que les ressources qu'on arrive à Ça a rien à voir dégager avec l'État et l'économie là, hein, on comment? parle pas de ça là.
On parle plus du sujet là, on parlait de l'État dans l'économie. Depuis tout à l'heure, tu parles d'autre chose, hein. Oui, oui, c'est vrai. Oh putain, c'est vrai. Bah oui, Ouais, ouais, mais ouais, putain, c'est ouais. intéressant. D'ailleurs, je veux bien répondre à ce que tu dis, Commence à fatiguer là, moi aussi, mais ouais, mais je je j'ai considère que capté pour moi, là. justement, c'est l'évolution, grandissante de technologies, enfin, c'est l'abus de l'innovation technologique qui nous entraîne dans, un surproductivisme, une surconsommation dans certains, cas, parfaitement inutile. Mais voilà, bon, je me répète, on se répète en vrai. Bon, tu veux faire une, conclusion du coup? Bah, Sur heu, la question déjà? sur ça, on n'a pas fait de conclusion avant, je sais pas si c'est très utile. Un petit peu, enfin, bon, moi je l'ai dit, l'organisation de l'État, moi je t'ai dit, que non, c'est putain, non, c'est pas celle-là, c'était le rôle de l'État dans quel doit être le rôle de l'État dans l'économie? Moi je t'ai dit, je pars d'un principe capitaliste, non pas parce que j'aime celui-là, tant, mais c'est par réalisme, c'est celui qui a triomphé, c'est le plus efficace et dans ce cadre-là, moi je pense qu'il faut essayer de rationaliser le rôle de l'État, qu'il en ait le minimum et pour dégager, puisque ouais, il est omnipotent, il étrangle la société civile. Il y a trop de gabegies et qu'on perd trop d'argent pour financer la paix ethnique et que Bah, et que bah, moi je l'État dirais doit ça un rôle, mais minimal, mais ouais. important sur les services publics et je pense qu'on peut faire tout ça, diminuer les impôts sans détruire les services publics importants et je pense qu'on peut même augmenter les services publics. Voilà. Moi, je considère que le capitalisme a triomphé dans l'art d'opprimer les individus, notamment en créant plus de 700 millions de personnes aujourd'hui qui sont sous-alimentées dans le monde, qui l'obligent à travailler pour vivre et pour avoir des moyens de subsistance, à faire, quitte à faire des jobs absolument inutiles ou être dans la surproduction. Et que, enfin, dans le surtravail, jusqu'au burn-out et qu'il a aussi triomphé dans l'art de faire heu, des externalités négatives, heu, notamment les émissions de gaz à effet de serre qui nous entraînent à la catastrophe actuellement et heu et donc je propose d'en sortir par la démocratie directe, évidemment. Tu sais que le communisme, c'était des externalités négatives, hein, mais c'était des externalités négatives humaines, quoi. Non, C'était, c'était la dictature communiste qui dans ce cas-là. oui, La bah, dictature ça a toujours communiste. été comme ça jusqu'à présent, hein. Moi, je propose une alternative, voilà. Oui, oui, non, Comme mais je je dis, je parlais de Staline communisme a passé, promis mais le voilà. pouvoir au peuple. Oui, Il a oui. donné le collectivisme, moi j'ai promis le collectivisme et je donnerai le pouvoir au peuple, voilà. Ouais, bon, écoute, j'attends de voir ça. Ouais, moi aussi. Non, je suis d'accord que c'est très ambitieux, mais c'est ce dont pour moi, c'est la solution que je propose, voilà. Ouais. Après voilà, encore une fois, moi je disais, j'ai des solutions plus modestes, mais bon. Voilà, bah, donc on va passer à la conclusion. Bah, en tout cas, je vous remercie, chers spectateurs, donc enfin auditeurs. Si vous êtes là, si vous êtes allés jusqu'au bout, bah, vous êtes courageux. J'espère que ces 3 vidéos de droitards vs gauchistes, vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Moi, je demande rien, hein, j'ai pas de don, que dalle. Juste si vous aimez, voilà, partagez, parlez de ces vidéos. J'espère que vous auront plu. Ça fait du bien de pouvoir parler avec des gens, ouais, avec qui on n'est pas d'accord, avec qui on a des points de vue relativement différents. Je pense qu'on a réussi à en parler de manière relativement apaisée. Moi, j'ai pris oui, bah, Oui, oui, relativement non, apaisée. c'est vrai, même si ça montait le ton un peu. Oui, mais on s'est pas insulté, ça a Mmh. été Ouais. passionnant, c'était Passionné intéressant. mais courtois. Voilà, ben oui, bah, c'est ce qu'il faut, ça Ouais, devrait être comme ça tout le temps. Le c'est système très fait bien. tout pour que des gens comme nous ne nous parlons jamais, alors qu'on peut avoir par moments des points Mmh, de convergence. On en a vu quelques-uns qui se sont dégagés. ouais. Mais Heu, qu'on se parle jamais ou qu'on s'engueule, en fait, ou qu'on se parle mal, voilà. oui, Soit qu'on se parle pas, soit qu'on se parle mal. Voilà. C'est vrai et que je c'est pense qu'il y important avait vraiment à dire. besoin de ouais, il y avait vraiment besoin de je sentais, tu vois, après cette élection, ces élections, je sentais un peu cette envie, ce besoin de faire ça, de parler, parce que c'est le cirque est un peu fini et C'est j'ai vrai. besoin de
C'est vrai que les élections ont tendance évacuer. à rendre le débat assez, assez inintéressant, Ah, enfin, c'est clair. assez caricatural. Vas-y, je t'en Voilà. prie, donc toi, si tu veux dire quelque chose? Non, bah, je rebondis sur ce que tu disais et puis j'étais plutôt d'accord, voilà et voilà, j'ai passé ouais, j'ai passé un bon débat. Je trouve que c'était on a réussi à se laisser parler, à se dire les choses quand même, et à s avec franchise, avec verve et bon, ça a duré 5 heures en tout le tournage, mais c'était quand même, mais je pense qu'on a ouais, on a fait ce qu'on a pu, voilà. Putain, ouais, ouais, 4h45, moi je vois, ouais, c'est énorme. Ouais, bon, je vais avoir du montage à faire. Hem, Bonne chance. ah bah, merci. Bah, je vous remercie, chers auditeurs et donc voilà, ça c'était les 3 vidéos de l'été normalement. J'espère que ça vous a plu. Normalement, je sais pas encore, mais ça dev à droite, ça devrait reprendre à la rentrée et la chaîne risque d'évoluer aussi, dans un sens, où je risque de faire cette chaîne de la rendre de plus en plus personnelle. Vous verrez bien ça, en attendant, voilà, j'espère que l'été s'est bien passé, que vous avez pris soin de vous et que vous avez parlé politique avec vos amis gauchistes. Voilà, bah, je te remercie Thomas, Merci à toi. bonne soirée Ouais, et voilà, abonnez-vous, voilà, bonne partagez. soirée. Au Allez, revoir. ciao.